Let's get real soccer! Je me gèle les couilles, Tom. C'est dans la tête, petit. Tu sais, quand t'as le sang chaud, quand t'es un vrai niçois, bien évidemment, t'as jamais froid. Regardez, moi, les mecs, il fait quoi, 4 degrés peut-être ici sur les hauteurs de Nice. Torse nu, bon, avec cette veste en tigre, bien évidemment, tigre authentique, peau de tigre authentique, tué à main nue dans la forêt du Bengale. Ouais, mec, oh oui, j'ai oh oui. envie de te dire, quand t'as les sangliers qui montent de la montagne de chez toi et que t'es dans ta chambre, Ouais. t'es en train de faire une vidéo, que tu le vois, tu vas le buter pour te faire un manteau, mec. Oh mec, tu vas le buter pour faire Belle. un jambon, des Ah, rillettes belle. de sanglier, du saucisson. Et surtout esprit à quand tu l'ancienne. crapotes pas sur un cigare comme Tom Laruffa, encore plus bel esprit. Là, je vais t'empuyer toute la vidéo, ma parole. Les mecs, amis. 2019, résolution, on se met au cigare. On se défonce la gueule. 2019. Mais ça ne pas défoncer la gueule, mec, c'est naturel le cigare. Bon, les amis, Il est où mon verre de whisky? t'as vu la vidéo avec Marc Mercier et Tom Laruffa? Alors, qui Et l'a Beast pas vu? Alors, là, on a les lunettes pendant un petit moment. Dis-moi Après, je quelque chose. les- après, Sois sérieux avec nous, Tom, s'il te je plaît. les remets. Tiens, t'as vu, vous faites mes nouveaux tatouages? Bel esprit, quoi. Ouais, Bon, j'avoue, bref. pas mal. Et, Ah, j'ai vu un mec, comment il s'appelle? Brock Lesnar, il me semble. Il a fait un mec tatouage qui ressemble un peu. ouais, mais non, mais il a pas le tatoué la vie et la mort sur ses pecs, tu vois. Ouais, je l'ai. Donc, ouais, bon, sérieusement, les mecs. Team Beast, merci pour l'accueil de la vidéo de Marc qui est parue hier. On filme aujourd'hui, mais cette vidéo paraîtra la semaine prochaine. Bel esprit, Team Beast for Life, bel esprit à l'ancienne. Fucking Les vidéos life, à l'ancienne, ça a marché. For life, man. Et comme on disait... Team Beast for life, man. Toujours. For fucking. Et j'adore. Comme on disait, merci pour l'accueil. Au moins, les gars, vous faites l'effort d'essayer d'apprendre et de comprendre. Bel esprit. Non, Bel c'est esprit. clair. Parce Non, que bel esprit, bel esprit. Marc Mercier a des histoires avec tout le monde. dans Marc le monde vous du remercie, catch. il n'est pas avec nous, je l'ai eu au téléphone, il vous remercie, hein, je veux dire, Ouais. que du positif, hein, Non, c'est ça, quasiment. parce que, c'est, honnêtement- et même j'ai même envie de te dire, à part 2 ou 3 cons, mais il y en a toujours, c'est le monde, Mais ça, même c'est les normal, critiques c'est normal. négatives sont positives dans le sens que les mecs disent, on a regardé la vidéo, bon peut-être on n'aime pas Marc Mercier en tant que personne, mais ce qu'il dit est très intéressant, Non, mais bien sûr. très sensé, bel esprit. Parce que je veux dire, le mec a un savoir de fou. Et c'est dommage de dire Un ah non, Marc vécu. Mercier, je déteste, c'est un con, j'écoute Un pas ce vécu. qu'il a à dire. Merde, vécu, mec, tu c'est ça. passes à côté de je sais pas combien de C'est ça. connaissances. Et puis comme on dit, tu vois, toi mec, t'es jeune, t'es le futur, moi le présent. Et en attendant, ça prouve qu'on respecte quand même un mec avec bien ce sûr. vécu, et c'est ce qu'il faut. Je Ouais, vous le bien redis, sûr. moi les mecs, vous savez, les polémiques à la con, moi je laisse tout ça de côté, ce qui compte c'est le business. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je vois un mec comme Marc Mercier, tout ce qu'il fait, toutes les T'en as à histoires battre, qu'il a t'en as à avec des battre. gens. J'en ai pas. T'as pas de couilles? Non, j'ai. Comment tu peux Enfin, les si, battre non, si, j'en ai à battre. Il s'en mais bat je les les bats pas. ovaires. Il s'en bat les ovaires. Exactement. Et le mec, je sais pas, tu le respectes. Tu le respectes pour ce qu'il a fait dans le catch. Et c'est important que les connaissances se passent. Ouais. Tu vas Ça. se transmettre. Immortalisé, immortalisé en vidéo sur YouTube, comme je te disais, jusqu'à ce que l'apocalypse arrive et que les serveurs de YouTube soient défoncés. Et en Exactement. attendant, Mais au moins, la elle est là. vidéo est Donc, là. allez la voir si jamais vous Voilà. l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien dans la Faites la description. tournée si vous avez des fans. Et Exactement. même, vous savez, on rigole bien. Je veux dire, moi, mes blagues sont absolument à se tordre de rire. Celle de Beast un peu moins. mais Ah, bon. Paris, faire des paris, Lille, j'y vais en bateau. Ouais, gros, bel esprit. Un petit peu J'ai un en bouffe-cul bateau. quand même, hein, mec, hein, sur les blagues. Non, mange-cul. Mange merde. Non, bouffe-cul, mange merde. C'est ça. Mange merde, Et qu'est-ce qu'ils font au bouffe-cul. final? Ils bouffent de la merde. Ouais, voilà, il faut être précis, Marco, tu sais, quand tu parles de. C'est des mange-merde. Non, des bouffe-cul. Bah, sérieusement, regarde la vidéo. Bon, elle fait 2h40, mais il y a de ces passages, ils sont non, mortels. j'avoue. Surtout quand il parle de l'entraînement pour être champion du monde. Ah oui, ouais, non, ça c'est un truc qu'il faut savoir. Salle. Par exemple, tu vois. Enfin, non, salle. Comment c'était la salle? Putain, j'ai oublié. Chez Laja. Chez Laja. Chez Laja. Rue des Martyrs. Et là, Kaboul, c'est du c'est pizza. Daesh, Non, non. c'est des bénis à côté. Daesh, c'est des PD. Et là, boum. C'est bon, on est pour les prochaines cibles des terroristes. WrestleMania cette année, c'est la date de WrestleMania, s'il te plaît, Tom? Je t'écoute. Aucune idée. Ok, bah, moi je vais te le dire. La date de WrestleMania, c'est le 13 avril. Ouais. Les amis, 13 avril, oui, 7 avril en direct de New York, je sais pas. Non, mon pote. Non. Attends, je suis en train de te faire la promo de ton show là, laisse-moi tranquille. Non, mon pote. Parce que le 13 avril, qu'est-ce qui se passe, Tom? 13 avril 2019, les mecs. Les mecs et les femmes. Les deux. Peu importe les boules non Les binaires. femmes, les belles femmes. Tous toutes les les êtres vivants. Mais toutes les femmes ne sont-elles Même pas les toutes- chiens, les chats, peu importe. Mec, les femmes sont toutes belles de toute manière, mec. Et bon, tu me laisses parler. Vas-y, avec plaisir, mec. 13 avril 2019. Samedi 13 avril 2019. La nuit du catch numéro 2 à Nice. Personne n'est prêt. Alors, personne n'est prêt pour plein de raisons. Personne n'est prêt. On va faire de l'inédit. Oui, de l'inédit. Il va y avoir de l'inédit. Ouais. Vous allez Ah voir, oui. vous allez Ah voir. oui. Et surtout, je vous dis,
Ça va faire... bon, sans donner les détails, la com va commencer officiellement bientôt. Mais... Donc, c'est une exclusivité French Racing Beast, bien voilà, comme d'hab, l'annonce la base. exclusive ici. Exactement. Et surtout, donc, l'organisation va être complètement différente de la première fois. La première, c'était bien. C'était C'était énorme. très, très bien. Merci encore une fois à tous ceux qui ont fait le Bien déplacement. sûr, tous ceux surtout de la qui Team sont Beast. venus de très loin, d'ailleurs. Les Niçois, bien sûr, mais surtout ceux qui sont venus de loin. Bel esprit, respect, à l'ancienne, les mecs, C'est vous ça. gérez. Quoi. Non, c'était énorme, mais on peut encore faire mieux, mec. Ah, toujours. Et justement, donc 2 choses. Les infos vont venir. Les infos vont arriver incessamment sous peu. Là, on est en train de bosser sur la com. Parce qu'en fait, on la fait pas directement. On va la faire avec tout simplement le festival où on se greffe dessus. Donc, mais ça va être il y aura énorme. Vous encore allez plus voir. de gens, ce sera encore plus accessible pour tout le monde, ça va être énorme. Et surtout, dites-vous une chose. Si vous êtes sur la région, ça va être un truc à voir. Ne serait-ce qu'au niveau des tarifs. Vous allez voir. Ça va être un truc... si vous avez des gamins, ma parole, si vous venez pas, honte à vous. Si vous êtes Honte à dans vous. la région, si vous êtes dans le pays, si vous Ouais, êtes pas fan qu'un. de catch, C'est ça. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Voilà. non, parce que ça va être vraiment plus. C'est On ça. a déjà parlé de la carte un peu. Ouais. Rien que la carte, je veux dire, ça va être énorme. Ouais, c'est ça. Il va y avoir. Puis ça va le va faire. être- il y aura tous les membres de la Team Beast, il y aura Et toi, je il y vous aura le dis, moi, il y aura tout. Ça va être- C'est un truc, si vous venez à Nice, vous pourrez passer la journée là où ça va se passer. Bel Oh esprit. oui. On n'en dit Ah pas oui, plus. ah oui, ah oui. Sinon, comme tu disais tout à l'heure, tu sais. Dis-moi tout, Tom. Livre-toi, Il faut livre-toi, toujours, livre-toi à la Team il faut Beast, toujours on fait- s'améliorer, ok? Exactement. Pourquoi on est là aujourd'hui? J'ai toujours dit ça. Pourquoi on est là aujourd'hui? Déjà parce que je crois que t'es accro à la chaîne maintenant. Je crois que t'aimes la Team Beast, t'as envie de les voir souvent, du coup tu reviens tout le temps. Il y a Et je ça. t'en remercie. Il y a ça. Et C'est peut-être eux qui sont accro à moi. Parce que, mais non, c'est les deux, je pense. Mais c'est bien, c'est une relation, c'est une bonne on va se relation. parler, tu vois. franchement, les jeunes, regardez, tu vois. Tu vas sur vidéos les plus populaires de French Wrestling Beast. Bon, la première, c'est ton truc McGregor, tu sais, la vidéo putaclic. C'est honnête. Deuxième, première interview avec Tom Laruffa. Ah, c'est vrai, c'est deuxième. Ouais, la Et ma deuxième, review de 32 SummerSlam 32 ou et, 33 000 vues, ça y est, Mania. elle est passée devant. Ensuite, Bel esprit. la deuxième, elle en est à 23 000 vues, je crois, c'est la 4e ou la 5e. Et en fait, juste après, t'as la 3e. Donc, bel esprit, les Non, mecs. c'est des vidéos qui rentrent Merci, dans les le gars. patrimoine, tu vois. Bel Ouais, et esprit. puis merci, ça prouve que de toute façon, ce qu'on raconte, déjà, je pense qu'il y a un bon dynamisme. Ah, mais parce je que te j'ai dis- pris le contrôle du truc, donc voilà, Beast maintenant. Ah, mais il- attends, en fait, t'imagines- c'est plus Tom Laruffa featuring Beast. Maintenant, soyons honnêtes, les gars. Il est un petit Dites-le peu dans les aigri, commentaires. un petit peu énervé, mais je l'aime quand même. Deux mecs qui parlent, tu vois, à la caméra pendant 2h30 et les mecs les écoutent. Je dis c'est bel esprit. Non, bel esprit. Je dis ça, Voilà, par contre, on n'est pas parti pour 2 heures, justement, parce qu'on fait une vidéo spéciale aujourd'hui. On s'est Bon, fixé une demi-heure, 40 minutes Combien d'années de carrière, Tom? 12 ans. 12. 12. Il me semble que t'as Ouais, fait 12 ans t'as fait officiellement 2-3 révolu. trucs. Avant, j'ai fait de la 12 ans. lutte, mais voilà. T'as fait 2-3 trucs, hein. T'as fait Ouais, 2-3 trucs. ouais, quelques trucs, mais tu sais, comme je t'ai dit, je commence à perdre la mémoire. Ouais, tu vois. C'est des pour ça fois, que les j'en oublie. connaissances de Tom se passent en fait. C'est Les ça. connaissances de Marc se Ouais. passent. Les connaissances de Tom se passent. Et On un les- jour, moi on je serais les- passé mes trucs aussi. On tu les met vois. en vidéo pour qu'elles soient là, tu vois, parce que en fait, je perds des neurones, comme Marc a dit, il n'y en a plus qu'une qui se Ouais, balade. qui nage C'est ça, au milieu du cerveau. quoi. S'il y en a. Top 10 des meilleurs moments de la carrière de Tom Laruffa qu'on va vous présenter maintenant, les amis. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire. Honnêtement, encore une fois, hyper intéressant. Donc, Tom, tu vas nous expliquer à chaque fois Voilà. comment s'est passé ce moment-là. Bah, en fait, voilà. Donc, Pourquoi est-ce que t'as kiffé le top le 10, contexte, quoi. je vous explique à la base. Le top 10, je voulais le faire sur Facebook ou Twitter, peu importe. Chaque jour, la nouvelle année, allez, nouvelle année qui commence, machin truc. Chaque jour, je poste un de mes meilleurs moments de ma carrière. Ok, cool. Ça aurait été cool, mais pas vivant. Parce que je vais poster un texte, les mecs vont liker, ils vont regarder la vidéo vite fait, voilà quoi. Alors que je me suis dit, bah, tu sais quoi, attends, Beast gère bien les vidéos, on l'a bien vu, bel esprit, check, représente. Team Beast for life, Boom, man. yes, boom. J'ai pas fait avec Z-Back, sinon je t'aurais pété le doigt quoi. Oh, Et t'inquiète. non, je pense pas. Tu veux qu'on essaye? Non, je rigole. Ah, j'en ai lu Non. une petite, elle est pas mal. Non, mais justement, je vais pas péter la pierre précieuse qu'il y a dessus. quoi. Ah, c'est ça. La cam offerte en Turquie. Pas Turquie, Pakistan. Pakistan. Et c'est différent. Bref. Et donc voilà, donc plutôt que de faire un top 10 comme ça, naze, chaque jour une vidéo, autant le faire en vidéo. Et en vidéo vivante. Et surtout, donc voilà, Beast qui gère bien maintenant. Il a appris, c'est bel Team esprit. Beast for bel life, esprit. ouais. La Team Beast, bel esprit, les mecs. À l'ancienne, vous me faites rêver. Dès qu'on fait une vidéo direct, 5000 voire 10 000 vues. Non, bel esprit. C'est ça, mec. Gros, tu ne peux pas dénier le pouvoir de De la Team Beast. C'est quoi, j'ai même pas les Non, mots, bel mais c'est esprit, énorme. la Team Beast. Vous allez voir, il y a du bon qui arrive. hein. On verra. Oh, Enfin, et donc le truc, c'est que, donc comme tu disais, bon, vite fait, après on va commencer, on va rentrer direct dans le top du sujet. 12 ans de carrière, c'est pas énorme. le vif du sujet. Le vivant, j'ai dit, ouais, excuse-moi. On t'a dit le top du sujet. Non, le vivant, le top. On t'a dit le top du J'ai sujet. dit le vivant, je crois. On mettra replay. Replay maintenant. Très direct dans le top du sujet. Je sais pas. T'es baisé. La gueule, non, je suis sûr que. Donc, ouais, donc 12 ans de carrière. Je vous le dis franchement, moi, les gars, vous savez. Et d'ailleurs, ça, voilà, ça, je te l'ai pas dit avant la vidéo, mais je vais te le dire.
est-ce que tu vois, comme je te l'ai dit, de toute façon hier, non, il y a 2 jours quand on était au resto, qu'on préparait la nuit du catch 2 avec Jean-Pierre On a Scarfone. mangé d'ailleurs hyper. Et tu sais que j'hésite à y retourner dans pas longtemps. Mais mec. gros, je vais y aller avec une meuf. Gnocchi à la truffe, mec, c'est Bel esprit. Les non, délices de l'opéra. excellent esprit, mec. Jean-Pierre JP, Scarfone, très bon gars, mec. Magnifique. Tu gères, mec. Et dédicace à toi, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais bon, on verra. Si, Je je la l'enverrai. regarderai. Ouais, je le taguerai dedans. Bon, bref. Mec, tu sais, toi, regarde, tu veux te lancer dans le catch. Et la Team Biz, je vous dis franchement, les mecs, hein, c'est pareil pour vous. Vous savez, moi, je vous le dis cash, et j'enlève les lunettes pour dire ça. Secret de catch. Bon, après, le rock, c'était différent, mais Régal me disait toujours c'est bien beau de faire des promos avec les lunettes, mais enlève-les quand tu vas dire un truc important. Le rock ou le jazz? Pas mal. Bel esprit. Je t'envoie de la fumée pour ça. Attends, serre-moi la patte déjà. D'accord, serre-moi la patte. Ah, mais, C'est le en vrai, ouais, t'aurais pu changer de main. Bah, oh, putain. Pour le rock et le jazz, mec, ça méritait ça. Je pense aussi on t'en aime bien. Bon, bref. Et. Putain, j'ai mal coupé ceci. Et. Attends, je le couperai Non, mais le coupage, je m'en fous. Gros, tu sais, c'est un art de pas. fumer T'as le cigare. pas pété un câble de coup en vidéo. Vas-y. Putain, j'ai déjà T'as presque fini le cigare. non, le rock, Régal, machin. Ouais, donc voilà, donc Régal il me disait, voilà, c'est bien beau de faire des promos avec les lunettes, machin truc, voilà, même s'il aimait pas ça, mais quand tu dis un truc important, ou c'est. Non, c'est Dusty qui me disait ça, enfin les deux m'ont dit de toute façon. Enlève les lunettes pour montrer que dans les yeux t'es sincère. Donc, vous savez, moi, toutes ces vidéos qu'on fait à Team Beast, c'est parce que je veux partager. Et c'est pas pour me la péter, ouais, un peu du pétage normal, on est tous fais un peu catcheurs. mousser, quoi. Non, normal, voilà, il faut. Mais c'est pour partager. Et toi, donc je te pose la question, et je te le disais, de toute façon, tu veux te lancer dans le catch. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans le catch et tout, moi je te le disais, mec, t'es à Nice, gentiment, t'as la chance d'avoir un mec comme moi à tes contacts. Ah ouais, bah à ton complètement. côté. Je pars pas de. Tu seul pars pas dans le vide, champ. quoi. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé en 2006, que je suis allé chez Lens, que je t'ai expliqué, que je suis rentré en France, putain, j'étais perdu. Je suis oh putain, comment je vais faire maintenant pour choper des dates et tout, machin truc, pour comment je vais faire pour mousser, tu vois, à T'es dans la l'étranger. merde, parce que Non, en fait, tu vas voir paumé. Lens, comme tu m'avais dit, t'es Ouais. protégé par Lens, t'as C'est pas ça, en c'est ça, Tu tu rentres vois chez tous les toi, jours. t'es tout seul, tout le monde T'es s'en bat paumé. les couilles de Et toi, tu sais personne pas va. quoi faire. Moi, en tout cas, à Nice, personne m'avait pris sous Surtout mon en aile. plus, t'es à Nice. C'est ça le. Je suis à Nice et personne m'avait pris sous mon aile. T'imagines qu'en 2006, comme je te le disais, il n'y avait eu aucun Français, aucun putain de Français à la WWE depuis André le Géant. Franchement, mec, t'aurais pu aller me voir. J'avais 8 ans, mec. T'aurais pu aller me voir, mec. On aurait pu faire quelque chose quand même. C'est pas sympa, toi. Ah mais mec, pourquoi toi t'es pas venu? Oh gros, j'ai déjà mon président, j'avais mon Skyblog. T'étais où? Tu branlais quoi? Parce que là, attends, non, mec, dans ma chambre, tranquille. Non, je regardais. oui, gros, en 2006, il y avait déjà Je Internet. regardais. En 2006, il y avait déjà Nickelodeon, Internet. mec. En 2006, il y avait- Galactic Football. Putain. Bon, en Excellent 2006, esprit. il y avait déjà Internet. Moi, en 98, quand je regardais la WCW, il y avait que dalle. Il fallait que j'aille à un magasin qui vendait des jeux vidéo à côté de mon collège, qu'ils avaient un ordi accès libre avec Internet. T'avais 5 minutes d'autorisé pour Internet. J'allais sur le site wcw.com. Je regardais, oh putain, la biographie de Macho Man, il y a une photo de lui. Oh, vous pouvez me l'imprimer s'il vous plaît, putain. Il y avait rien, il y avait même pas de magazine. Il fallait que j'aille dans les magasins d'import de manga pour leur commander 20 euros. Ils faisaient à l'époque, même pas, c'est en France, c'était combien 200 balles, je crois, le magazine de catch de la WWF. 200 euros 200 balles, 30 euros. Ah, 30 euros 200 le francs, magazine. ouais, ouais. Le magazine vaut 8 dollars au 7, mais avec l'import, les frais de port et tout, ça me coûtait 30 euros pour avoir un magazine de catch et que j'allais dans une Et tu l'as boutique en payé ville. Bah oui, mec, j'étais fan. Il y avait que ça. Donc voilà, alors me parle pas, genre, ouais, t'aurais pu venir me voir en 2006, t'aurais dû venir sur mon Skyblog et faire, waouh. Mais j'avais 8 ans. Et alors Laisse-moi tranquille. Non, j'avoue, j'aurais pu. Voilà, Non, donc, ça va, ça va. voilà, encore une fois, Beast ne va plus avoir de cote d'ici la fin de l'année avec moi, parce que à force de le casser, elle tombe Écoute, toute par terre. Écoute, quand t'avais 8 ans, qu'est-ce que tu faisais? T'étais même pas fan de catch, je suis 8 sûr. ans. tu te Non, baladais, je l'étais, je t'étais regardais perdu en mode- les superstars du catch sur Canal+, avec Razor Ramon et One Two Three Kid et Bret Hart. Non, je regardais Quand samedi quand soir. j'avais 8 ans, avec ma bande de potes fans de catch que je salue, d'ailleurs, si jamais ils me regardent, ils savent même pas que j'ai cette chaîne YouTube. D'ailleurs. Mec, on faisait des rentrées hardcore. C'est-à-dire qu'on rentrait de l'école, on appelait ça les rentrées C'est hardcore. naze, c'est naze. Et dès qu'on voyait des C'est objets, écoutez ça, parce que ça c'est énorme. Et dès vrai. qu'on voyait des objets dans la rue, des trucs genre des tables abandonnées ou quoi, on se faisait passer à travers. Bon, ok, bah, On attends. avait 8 ans. Ah, c'était énorme. Moitié de bel esprit. Demi-bel Énorme. esprit. Ah, je vais te dire non, pourquoi. mec. Non, alors tu vas me dire, c'est mieux ça. On voyait des escaliers, on se jetait, on s'éclatait, mec. Oh, c'était bête. Ouais, d'accord. Putain. Ça explique beaucoup Ouais, de t'es choses. pas des PD, Ça quoi, explique, tu vois. ça explique. Ouais, beaucoup ça de explique que choses. j'ai un petit pet au casque, j'avoue. Exactement. Mais Moi- c'est comme ça qu'on réussit, mec. Avec un peu de Moi, folie. avec ma bande de potes, pareil, que je salue, j'en vois toujours. De toute façon, bel esprit. Tu sais, les mecs, je les connais depuis que j'ai 2 ans. Je les connais depuis plus de 30 ans. On se voit toujours. Bel esprit, ça c'est bel esprit. Et à l'ancienne. Et mec, on allait. Tu vois le Sans stade limite. Vauban à Nice? Oui. Ok, tu sais, il y avait. Bon, maintenant ils sont recouverts, mais avant il y avait 3 ou 4 matelas de saut en hauteur et de saut à la perche. Mec,
tous les samedis matins, 9h, on se donnait rendez-vous là-bas et on catchait non-stop, shoot pendant 3 heures jusqu'à midi. Ah, j'avoue. C'était tous les samedis, je disais à ma mère, ouais, je vais à vos bancs, mec, on faisait du catch. Et je me souviens, ma spéciale, c'est le spear de Goldberg. Bordel de merde, je peux te dire, j'en ai fait des spears. Les mecs, à un moment, je l'ai fait sur un pote, je sais plus, c'était Mika ou Greg, je lui fais un spear, il tombe en dehors du matelas, il s'est pété le dos. C'est énorme, il avait tout le dos scratché. Bon, attention, les mecs, faut pas le faire, hein. Non. Je dis pas qu'il faut le faire. Ne jamais faire ça à la maison, c'est le truc que tout le monde Non, fait. moi, je ferme ma gueule parce que le mec il est devenu pro à la WWE. Ouais, j'ai commencé en faisant du backyard sur des matelas de sauvegarde. Attends, combien de lattes de lit est-ce que t'as pété, mec? Parce que moi, je peux te dire que. Non, j'en ai pété, mec. Mais non, mais moi, Et je pense que vous aussi, vous en avez pété des moi, putains de lattes de lit. j'avais un bon sérieusement. lit avec mon petit frère parce que je t'explique, les lattes en fait elles se déboîtaient mais elles se cassaient pas. C'était très rare. Ça, c'est le meilleur. J'avais ça en Angleterre aussi, mec. C'était très rare qu'elles se pètent les lattes. C'était très rare qu'elles se pètent. Mais j'avoue, j'en ai pété une ou deux. Mais bon, en fait, tu les mettais au pied du lit. Ah oui, tu non, les mais décalais, tu les mettais au et pied juste du on lit. termine 30 dernières secondes sur ça. Quand j'étais en Angleterre il y a 2 ans que je vivais là-bas, dans ma chambre, j'avais 2 énormes lattes, 2 énormes planches de bois. Elles pouvaient pas se péter et elles rebondissaient. Un ring de catch. Le mec, il a un ring de catch. Mais mon lit c'était un ring de catch. mec. L'ancienne. Le mec, il avait rajouté des cordes autour et il se l'a pété quoi. Mais limite ça aurait été ça. non, mais Mon laisse-moi matelas limite il y avait des ressorts. Mon cigare, il va me faire dedans, juste je l'intro. Putain, je l'aurais plus pour le crois. reste. Je de la vidéo. montais sur le bureau et mec je me jetais, mec je faisais des Swanton et ça faisait un bruit. Quand je tombais, si tu veux que je prenais une chute et ça faisait un bruit de ring, mec. Le petit fan des Hardys. C'était Contre qui j'ai catché, jeune homme. Et j'allais à Progress Wrestling, Ouais. et le soir même, je lui ai dit, allez, encore une dernière chute, c'est bon. Attendez, Et j'étais il sur mon raconte bureau, sa vie, je m'endors. C'était énorme. C'était énorme. Et ça, un jour, je te raconterai plus, tout ce que j'ai fait en Angleterre. Là, Tommy, dans les neurones, là. T'as fini Ouais. Putain, Bon, top 10. C'était intéressant. Ouais, bon, top 10. Et je termine là-dessus. Donc, comme je te disais, voilà, toi, t'es un mec, un jeune qui veut se lancer, et gentiment, t'as la chance d'avoir un gars comme moi qui peut te guider, tu vois. Ouais, bien sûr. Et justement, moi j'y pensais l'autre fois, je me suis dit, mais putain, quand j'y repense, bordel de merde, MERDE, j'ai quand même fait des trucs que j'oublie, pas j'oublie, mais je me dis, il faut que moi je me les rappelle. Ouais, Et c'est pour ça qu'on s'est dit, tout le monde fait des top 10. Tout le monde fait des top 10 sur internet, top 10 de ça, faire machin truc. Ouais. Top 10 des poteaux dans la rue, bel Oh mon esprit. dieu, non, mais attends, non, mais les top 10. Mec, Et donc, tu regardes à gauche, t'es en top 10. Ouais. Tu regardes à droite, tu regardes là-bas, je suis sûr qu'il y a un mec qui est en train de faire un top 10 dans mon jardin, mec. C'est ça, top 10 des brins d'herbe. Tu pourrais le faire Oh, dans ton mon jardin. Dieu. Ah, mais tu sais, je crois que je vais vraiment le faire, mec. Bah, Compte sérieusement. parodique des top 10, On sérieusement. fait ce top 10 là. Donc top 10 les mecs. Fans français, putain on a des très bons catcheurs français et vous avez un Ouais. catcheur français, bon on en a 2 ou 3 autres qui ont fait des trucs bien à l'international, mais les 2 principaux c'est, bon je vais commencer par lui parce que c'est un très bon pote, Michael Vierge, Marcus Louis, Tu sais me dire André le Géant et Tom Larifa. non André méga respect, bon il est plus là, et Marcus Louis, Baron Dax, avec qui on a fait énormément de trucs et il est beaucoup présent dans ce top 10, respect total, le mec il me tarde de te revoir. Et Basile Baraka, Sylvester Lefort, Tom Larufa, et donc on fait partie de l'histoire du catch maintenant, mondial. Et donc ce top 10, c'est pour que vous les fans, et un mec comme toi, pareil, si vous voulez faire du catch, vous êtes fiers d'être fan de catch, que vous pouviez dire, putain, il y a un Français qui a fait ça. Bel esprit. Et ça te motive, tu dis, si lui C'est il ça. l'a fait, peut-être que Exactement, moi aussi je peux c'est le ce faire. que je dis, c'est ce que je dis toujours à Beast. Et essayer de faire mieux que lui. J'allais dire Guitou. À Beast, mec, Dire Guitou. Guitou, tu veux le faire, c'est possible, faut juste bosser. Je l'ai fait, mec. Bien sûr. Et moi, je veux dire, moi, je suis pas un enculé. Je te dirai ce qu'il faut faire, je te donnerai. Enfin, à mon époque, tu vois, ça a peut-être changé. D'ailleurs, ils ont ouvert le Performance Center en Angleterre maintenant, donc tu vois, le business change, mais les bases restent la même. Et c'est ce que je dis toujours à mes stages d'ailleurs. Et le truc, c'est ça, tu vois, non, c'est. Voilà. Donc ce top 10, déjà, merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Bon, on n'en fera pas un autre, hein, parce que le top 10, il n'y en a qu'un seul. Hein. Si jamais vous aimez, lâchez un like pour. Même si on ne fait pas un autre top 10, on peut faire, je sais pas. De toute façon, voilà, tant que vous voulez encore nous voir, on vous fera des vidéos, tout simplement. Donc, faites-le Ça, nous savoir. Ouais, et lâchez un com, lâchez des coms. Les fans, lâchez des commentaires. Un petit pouce bleu. Et bon, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Are you ready? Are you fucking ready, On bro? va pas se refaire triplage ou on le Top refait? 10, On le fait? For the thousands in attendance. And the millions. Watching at home. around the world. At home. Je crois que c'est at home. Je crois que c'est watching around the world. Ladies and gentlemen. Let's get ready to soccer! Et fais le plus longtemps! Je peux faire le Shawn Michaels à la fin, j'ai fait la dernière fois. Ah, mais c'était pas Billy Gunn qui le faisait? C'était Shawn Michaels à la fin. Ouais, d'accord, mais moi je gardais en tête Billy Gunn parce que. Allez, je l'ai fais-le. bien connu Billy Gunn. Allez. Non, tu le fais toi. Mais Non, je l'ai fait la attends, dernière non, fois. gros. On va le refaire une dernière fois vite fait et après on balance la vidéo. Déjà 20 minutes d'intro, on s'était dit, oh la vidéo fait On s'est 15 dit heures. 5 minutes d'autres. Désolé les mecs, hein, désolé. Bon, bref, on le fait le plus longtemps possible, Soccer. Ok, c'est on bon, voit c'est celui bon, qui c'est bon, flanche. C'est bon. Et celui qui flanche, en direct, celui qui flanche, il paye le premier resto là-bas. Il paye in and out.
Chaud. C'est bon, allez, gros. Non mais attends, de quoi tu parles par contre, mec? Je sais pas. Alors, ladies and gentlemen. Let's get real soccer! J'ai perdu. And if you're not down with that, we got 2 words for ya! For life. Paye-moi un in and out. J'avoue. Top 10 de Tom Larufa, est-ce que t'es prêt? Toujours. Les amis, C'est parti. on y va. Numéro 10, Slammiversary 2016, Tom, explique-nous ça. Slammiversary, pourquoi ce choix? Bah tout simplement parce que Slammiversary, c'est un peu le WrestleMania de la TNA. Ouais, Voilà, bien sûr. déjà ça. Et je reviendrai sur pourquoi la TNA a beaucoup compté pour nous, j'ai envie de te dire, parce que une grosse partie de toute façon, cette carrière, ça va être beaucoup les States, la télé. Déjà, ça va être que des trucs télé. Et télé, qui dit télé, dit encore plus de stress et d'excitation quand tu es en direct mondial. Je m'étonne. Slammiversary, pay-per-view. Pay-per-view, les gars. Moi, je suis un petit Français qui vient de Nice et tout. J'arrive, un beau jour, je catch en live mondial, en pay-per-view, quoi. Je veux dire, même à la WWE, j'ai jamais vraiment fait ça. J'avais fait Takeover, ok, cool. Là, Slammiversary, gros stress, c'était en mondial. Slammiversary a une histoire. Ouais. Bon, c'était le match en équipe avec Grado et Shera. C'était sur Pop TV à l'époque? Je crois. TNA. Non, pay-per-view, c'était sur circuit. Ah, sur Pay-per-view. le pay-per-view, vraiment. Circuit pay-per-view, tu vois. Bel esprit, tu vois. Et, Donc il faut payer $60 pour voir ton show. Je sais plus, non, TNA, Parce que- c'était moins, c'était 30, Parce que la WWE, avant Network, c'était ça. Voilà, et donc non, c'était bien, on est en direct, c'était excellent avec... Bon, après c'était un match en équipe. Et donc, Et surtout, victoire du match. C'est Et- important, il faut le préciser, parce que tu sais, je veux dire, nous on était les légionnaires à NXT, la TNA on arrive, on gagne notre premier match, et c'est ça qui était bandant, parce que tu te disais, enfin la TNA, putain, ils vont nous faire mousser comme on a envie de mousser, je vais pas dire comme on doit mousser, parce que rien n'est jamais dû en catch, hein, les gars. Pour tout le monde, hein, pour les fans, et enfin c'est surtout les catcheurs eux-mêmes, rien ne vous est jamais dû en catch. Hein. C'est pas parce que vous bossez dur, tout ça, machin truc, que oh, je bosse dur, je dois être champion. Non, va te faire enculer, connard. C'est le business, c'est le patron, c'est tout qui dirige tout. Donc voilà, donc là, nous, on arrive, Slammiversary, notre premier match sur un vrai pay-per-view TNA, pas un one night only, comme on avait fait avant 2 ou 3. Non, et victoire. Le match en lui-même, je vais te dire franchement, je m'en souviens plus trop. Je me souviens que le finish, on avait utilisé celui. Il nous voulait un finish en équipe. Donc nous, on a dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc attends, t'as affronté Grado et Shera. Ok, c'est ça. Grado, il mousse bien en Angleterre. Bizarre que la WWE l'a pas signé à NXT UK. Et Shera, ça a été un Indien, bien balèze. Et on avait Al Snow dans notre coin, donc non, bien. Et victoire, on avait utilisé le finish des Demolition, je crois que c'est le backbreaker descend du coude, qu'on aurait dû répéter un peu plus longtemps. C'était sur le main show. C'était pas en pré-show. Oh non, c'est pas le surpré-show, voilà. Et en fait, ça a été le match. Nous, quand on a gagné ce match avec Mika, avec Marcus, Baron, on était là. Je vais dire Mika, hein, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Je lui disais, putain, mec, c'est bon, là, ça y est, on a le vent en poupe, on est parti, quoi, tu vois. Et donc, Au final, merci. oui. Non, parce que vous avez fait des trucs cool après. On a fait de très bons trucs. Juste que malheureusement, ensuite, il y a des trucs dans le management. Comme où tout, il- ouais, voilà, on s'est fait entuber, comme tout, tu sais, on est 2 petits Français, tu sais, là-bas, je vais peut-être pas trop en parler dans la vidéo, peut-être dans une autre, mais aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'animosité vis-à-vis des Français. Pourquoi? Parce que je te le dis, on a des couilles, on est un peuple qui a des couilles, hein, les Français. Hein. Et ça, les Anglo-Saxons, Bien sûr. ils l'aiment pas trop, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, respect à la TNA, ça a été énorme. Top 10, voilà, numéro 10, Oh, numéro 10, Slammiversary. bon, Slammiversary 2016, c'est cool, ça vaut le coup, ouais. encore une fois, de dire, putain, 2 Français, de vrais Français, ont gagné, pas des Québécois, ont gagné Lors un du match en pay-per-view. WrestleMania de la TNA. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'était le seul qu'on a fait. Ah, bah, truc. Enfin, pas le seul pay-per-view, mais le seul Slammiversary qu'on a fait, parce qu'on est resté qu'un an à la TNA, après qu'ils soient rachetés par Anthem et qu'ils mettent fin à notre contrat. Quoi. Bon. Donc voilà, top 10. Tom, Numéro numéro 10. 9. If I had been in your corner, today you would be WWE champion. Oh oui, oh oui. Dash, and one more for good measure. What I do
Numéro 9. NXT, un segment en dark avec Marc-Henri. Raconte-nous tout, Tom. Je veux pas tout te dire parce que sinon la vidéo va faire 5 heures. Ce bouffe de Marc-Henri. Alors, pourquoi ce passage, il n'y a pas beaucoup d'extraits sur YouTube? Parce qu'à la base, c'était un segment dark. Voilà, j'ai quasiment, vous allez voir dans ce top 10, il n'y a pas beaucoup de passages avec moi en manager. Parce que. Alors que t'en as fait beaucoup, hein. Bah, j'en ai fait énormément, j'en ai fait manager. T'as managé qui? Rousseff? Alors, non, j'ai commencé Dawson. avec. Attends, Dawson est le fils à Chris Christopherson, c'est l'acteur, chanteur de. Tu vois qui c'est? Nous, vite fait, ouais. Le mec, il fait de la musique, il voit pas Chris Christopherson, c'est un mec qui avait fait un groupe de musique avec Johnny Cash au tout début. Ok, c'est bon. Chanteur de country. Ok, Le mec, il jouait dans Blade. Tu sais, il a joué dans Blade, il faisait le avec Wesley Whistler. Snipes. Ouais, Whistler, c'est le vieux. C'est lui. Ça, c'est Chris Christopherson et son fils. Je t'explique, son fils, Jody, très bon gars. Un peu limité en catch, mais très bon gars. Comme Dusty Rhodes adorait Johnny Cash, et ben il adorait Chris Christopherson qui est dans le Country Music Hall of Fame quand même. Ah. Le mec, c'est vraiment un cadre, tu vois, de la musique. Il est toujours vivant. Je l'avais rencontré 2 ou 3 fois. Chris, il venait à Tampa, bel esprit, très gentil, le mec, adorable le mec. Et donc j'avais managé Dawson et lui en équipe au tout début parce qu'il voulait vraiment pusher Jody. Et ils ont jamais fait. Garrett Dillon, il s'appelait Garrett Dillon. Et au final, après, ils l'ont jamais. Mais en fait, le problème de Jody, c'est qu'il avait beaucoup de problèmes dans sa tête. Genre, il manquait de confiance en lui. Il a eu un moment des problèmes, pas de drogue, mais des problèmes d'antidouleur parce qu'il avait mal partout, tu vois. Enfin bref, ça a court-circuité l'équipe. Mais comme Dawson, il l'aimait beaucoup parce qu'il était très bon, Dawson quand même, Scott. David Harwood, son vrai nom, Dave. Donc voilà, donc j'avais commencé par lui. Après, ils m'ont. En fait, comme il me kiffait à mort en manager avec ce look de taré que j'ai, bon, j'avais les cheveux longs à l'époque, mais bel esprit. Et puis j'étais au micro, je cartonnais, tu vois, j'avais vraiment la personnalité. Et que j'étais blessé, les gars. Je m'étais déchiré les ligaments croisés au genou droit, donc je pouvais pas catcher. Donc les mecs, ils se disent, on a ce mec-là. Voilà, et c'est ça, ça va me permettre d'expliquer pourquoi le segment avec Marc-Henri était très important. Ils m'avaient en contrat, ils étaient obligés de me payer. Entre guillemets, parce que je m'étais blessé, bel esprit à eux, merci à WWE, ils m'ont payé 100% de mon salaire toute ma convalescence. Ils me payaient pas à rien faire, mais à faire de la rééducation physique. Donc tu vois, moi. Non, puis tu travaillais pour eux après aussi. C'est ça. En tant que pro, je me dis, bon, merde, là je suis parti pour presque 1 an, ça a duré presque 1 an, hein, la convalescence, parce que j'ai eu les croisés et les ménisques, j'ai eu la totale. Je me suis bien explosé le genou. Moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Hein. Vive la France. Et le truc, c'est que comme j'étais bon au micro, ils se disent, ça on en a parlé dans d'autres vidéos, ce mec-là, il faut qu'on le mette à la télé. C'est Dusty qui a dit ça. Il dit, ce mec-là, le Frenchie avec l'accent, le look qu'il a, il nous faut à la télé. Et là, il voit que Dawson et Dylan, ils ont du mal à mousser seuls. Putain, on va les essayer ensemble. Et même, je veux dire, à la base, j'avais pas fait Dawson au tout début. Il m'a mis avec le fils de Vader, Jesse White, qui s'appelait en fait à la télé, et tu vas rigoler, Jake Carter. Et tu sais, c'est une rib, c'est une blague d'ailleurs, un petit scoop. Vous savez, le nom de The Miz dans The Marine, c'est quoi? T'as pas regardé? Jake Carter. Et tu sais pourquoi? Parce que les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. The Miz est le fils à Vader, repose en paix Vader, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc comme une rib, comme après le fils de Vader, ils l'ont viré. Ils ont repris son nom de catcheur dans le film The Marine, Jake Carter. Tu verras, c'est... En plus, Jake pas Carter... bel esprit, non, c'est... Jake Carter, ça fait tellement le héros du film dans le Marine, genre Jake Carter. Attends, mais en anglais, Jake Carter. Jake Carter. Voilà, et moi je faisais exprès quand je les introduisais. Ladies and gentlemen, I give to you the future tag team champion of NXT, Garrett Dillon and Jake Carter. Tu sais, je faisais bien exprès de dire Carter. Et tu sais, ça faisait tous bander là-bas de dire ouais, Carter. Tu sais, ils reprenaient ma façon de le dire. Et t'as managé Rousseff, et après. Billy Kay aussi. Ouais, non, mais ça c'est bien après. Ah ouais, bah, ça aussi je l'ai pas mis. Bah, Billy Kay, ça a été mon dernier truc que j'ai fait, pas à la télé en dark match, avant de me faire virer la semaine d'après, quoi, à NXT. Mais bon, ça c'est bien plus tard, c'est en 2016. Bon, bref. Et donc le segment avec Marc-Henri. Alors, je t'explique, voilà. Donc je commence à être manager avec Scott et Garrett Dillon à la télé. Après, Garrett part, donc j'ai juste Dawson et tout. Entre-temps, je guéris du genou. Enfin, je guéris. Le docteur me dit c'est bon, t'as fini. Tu guéris du genou. Ouais, non, c'est pas ça. Comme ça tombe, c'est. Oh, ben oui, c'est tu ça. guéris du genou. C'est ça, mec. Une fois que t'as fini, tu sais, les docteurs là-bas, ils te mettent. Allez, t'en as pour 6 mois. Au bout de 6 mois, tu vas voir le docteur. C'est bon, la convalescence, il teste la mobilité, il teste la résistance. Allez, c'est bon, maintenant tu es autorisé à reprendre à 50%. Même 2 semaines après, tu es autorisé à reprendre à 75%. Donc il y avait tout un processus, tu sais, moi je faisais les entraînements, je m'arrêtais au bout d'1 heure, après je m'arrêtais au bout de 2 heures, et après un beau jour, quand on a ouvert le Performance Center en juillet 2013, ça a été le jour, la veille, genre le docteur m'a dit c'est bon, t'es clear, tu peux reprendre à 100%. Bon, c'est cool. Là voilà, alors là, en fait je suis toujours manager à la télé, mais je m'entraîne 100% du temps dans le ring, en catcheur. Et c'est là que je commençais à catcher avec Kalisto, avec
Eddie Murphy. Non, putain, Buddy Murphy. Buddy Murphy. Tu sais, on était avec Mika, on était dans la classe à Norman, je crois. Ouais, dans la classe à Norman. Et là, tu vois, je t'explique, mec, toute la semaine, je m'entraîne à fond en catch. Oh putain, ça y est, je suis clear, tu peux catcher. Mais je suis toujours manager à la télé. Là, bon, dans le Mais fond, ça commençait à te casser les couilles. oui et non. tu voulais Oui dans et les non, groupes. parce que je t'explique. Donc, un beau jour, on est à Full Sail. Dawson, il a 2 matchs lors d'NXT TV. Et là, je te mens pas, mec. Je suis dans les vestiaires. Tu sais, j'ai fini ma nuit. Tu sais, j'ai fini mes 2 matchs. Tu vois, je suis assis dans le grand amphithéâtre qui est à Full Sail là-bas. Et là, j'ai enlevé ma veste, je suis torse nu, mais je transpire. Parce que moi, quand je manageais, je me donnais à fond et je courais autour du ring. Vas-y, Dawson, dégage-toi, tu vois. J'étais à fond dans le truc. Et il faut toujours être à fond dans le truc. Et là, t'as le. Comment il s'appelait, Ryan Ward, qui est le scripteur, un des scripteurs principaux de Raw, tu vois. Et il vient me voir, il me fait Sly, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, moi je fais, ouais, je m'assois à côté de lui. Il me dit, je t'ai mis dans le segment Dark à la fin du show. Et il m'explique le truc, voilà. Marc Henry va faire une promo parce que Marc Henry était invité, tu sais, il y avait souvent un mec du main roster qui venait voir NXT tapings. Pour les fans présents, ça leur faisait une surprise, tu vois. Bah, là, entre 2 matchs. Je me rappelle, mais mec, attends, il y avait eu John Cena qui Il y était a eu venu, il y avait eu John. Cesaro. Attends, il y a eu John Cena. Attends, je t'explique. Il y a eu John Cena qui était venu. Il avait fait un segment. Il avait vu Enzo dans le ring parce que John, il devait faire un segment avec Damien Sandow, qui était encore un peu à NXT à l'époque, tu vois, avec Damien Sandow et John Cena. Il voit Enzo faire une promo. Lors du show télé, tu vois, genre how you doing soft, et il mark out, tu sais, il flash tellement, il flash tellement sur Enzo qu'il dit, il va voir Ward, il lui fait mets-moi Enzo dans le segment. Ah ouais? Attends, mets-moi Enzo dans le segment. Et Cassidy s'est greffé à Enzo, normal, parce qu'il bandait à Cassidy qui faisait 2m10 quoi. Et il dit mets-moi dans le segment mets-moi Enzo dans le segment. Et Cena, qui est pas un bâtard, respect à lui, bel esprit à l'ancienne, il dit grosso modo, bah, il a pas dit, mais tu sais, c'est la mentalité. Moi, je suis John Cena, j'ai pas besoin de mousser à NXT. Les gens, ils vont être contents, ils vont voir la musique, ils vont voir. Ce segment, je vais tout donner à Enzo. Ouais, c'est cool. Et c'était un segment dark. Et d'ailleurs, elle est dans la vidéo, tu verras. Et remarque bien dans la vidéo, tu le vois, la vidéo que je t'ai passée, le lien. Tu vois Enzo et Cena, Enzo qui parle à Sandow. Et je t'explique, ça a été la première fois qu'ils ont vraiment laissé le micro à Enzo, en dark, en segment dark. Et Triple H qui a vu ça, ils ont tous se flashé sur Enzo. Et ils ont fait... Putain, allez, prochain taping, c'est ça, on va te pusher. Et le taping d'après, ça y est, le push d'Enzo a commencé, tu vois. Et ben moi, c'était le même truc. Il y a Ryan Ward qui vient me voir, il me dit, bon, comme t'es cleared, maintenant tu peux prendre des coups, maintenant tu peux prendre des chutes. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais limite interdiction de monter sur le ring. Je devais limite juste faire ma promo sur la ramp parce qu'il voulait surtout pas que je me reblesse, tu vois. J'étais pas cleared. Donc il me dit, voilà, maintenant mec, t'es cleared, on va te mettre avec Marc Henry dans le ring. Et moi je suis là, wow, et tout, et alors tu sais, je vais voir, trop bon, putain, c'était excellent, je suis allé en Gorilla, et je t'explique, en Gorilla, tu sais, c'est la petite salle qui a juste derrière le écrans, c'est ça, qui sont là, avec le timing et tout, il y a Triple H. Mais on t'a pas Vince McMahon là? Non, pas NXT. Et il y avait Triple H, Dusty Rhodes, tous les coachs, Bill DeMott à l'époque et tout. Et là, tu sais, là je suis là torse nu avec la chemise dans les bras, cette chemise les mecs, et c'est chaîne en plus. C'est exactement ça. C'est chaîne, ouais, c'est chaîne en or blanc. Mais donc exactement cette chemise là, mec. Cette chemise là. Bah oui, c'est une chemise. Oh mec, t'as vu la matière, gros? Ouais, c'est une chemise en peau de tigre. Bref, et je suis là, tu sais, genre debout, tu sais, je sais pas trop où me mettre, et tu sais, là, il y a Marc Henry qui est assis sur le sofa, il fait, bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton personnage? Et moi, je sais pas, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il fait, what do you want to say? Ouais, il fait, sympa, il est cool, il fait, ouais, man, what do you want to say et tout, et moi, je fais, bah, écoute, et moi, en plus, je regardais le produit à l'époque, tu vois, donc je le fais mousser, tu vois, parce qu'il était en plein dans une feud avec. Je sais plus, Randy Orton ou quoi. Et moi, c'était pendant le Hall of Pain où il était champion du monde. Non, c'était après. Il n'était plus champion du monde et il commençait à tomber aux oubliettes. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Et moi, je te dis, je lui fais, bah écoutez, monsieur, voilà, bon, ce qu'on pourrait dire, c'est que moi, comme je suis censé être un manager, un investisseur dans les mecs, je peux vous dire un truc du genre. Je lui disais, si t'étais dans mon écurie et si je m'occupais de toi, tu serais déjà champion du monde à SmackDown. Tu serais plus la merde que t'es en train de devenir. Façon de parler, tu vois. Il me dit, ouais, ça c'est énorme et tout. Et tu sais, il était super cool. Et en fait, c'est limite moi qui ai monté la promo, tu vois. Et en fait, il fallait que ça se termine, lui qui me fout le World Strongest Slam, tu vois. Attends, j'ai une question. Vas-y. On dit souvent dans le catch que justement, faut vachement respecter les anciens. Et Totalement, quand toi, t'es un début, tu es jeune et qu'il faut monter un match ou quoi, tu fermes ta gueule. Ouais. C'est toi qui as monté la promo avec Marc Henry et il l'a pas mal pris ou quoi? Non, parce que, bah, mec, je veux dire franchement, je suis pas con. Il faut savoir une chose, surtout à la WWE, c'est toujours tendu, tu vois. Mais moi, j'étais là, debout, je fais, tu sais, limite, je me tenais en dehors de la salle, j'entrais même pas dans le truc, j'étais sur le pas de la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur, tu vois? Et parce que je savais qu'ils regardaient tous du coin de l'œil, tu sais, les Triple H, les Bill DeMott, ils regardaient comment je résistais. Parce que l'idée de ce segment, c'était, on va y aller franco, c'était de se dire, le Frenchie, on sait qu'il est à l'aise au micro et on le veut sur la route. On
Bill, il me l'avait dit, je t'avais dit dans la première interview, je crois qu'on avait faite, il voulait que je reste manager, tu vois. Donc, le Frenchie, on le veut sur la route, voyons comment il se démerde avec un mec du main roster. Ok. Voilà, et c'est pour ça que c'est un segment dark au début, il voulait voir, tester les os, comme avec Enzo, tout ça, machin truc. Et qu'est-ce qui se serait passé si jamais t'étais allé dans la salle là, où il y avait Triple H, Bill DeMott, Marc-Henri, machin, qui se rentraient, tu fais Oh, what's up, guys, what's up, Mark? Non, Et t'aurais fait ça. non, mais mec, jamais, gros, jamais. imagine, qu'est-ce qui se serait passé, mec? Bah non, j'aurais eu de la hit. J'aurais eu de la hit. Comme on dit en anglais, de la hit, j'aurais été. T'as une mauvaise ambiance Ouais, à cause de toi. c'est même pas ça. En fait, j'aurais été genre, wow, il se la pète trop, c'est bon, on l'envoie chez lui. Tu vois, ou alors on va le laisser au purgatoire pendant 6 mois et dans 6 mois on lui redonne une chance. Non, il faut énormément de respect, tu vois, pour ça. Donc tu vois, voilà, j'arrive dans le premier truc, je fais voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Je demande à Ryan Ward, est-ce que t'as écrit quelque chose? Tu veux que je dise quelque chose de spécial? Il fait non, voilà, grosso modo, fais mousser ton personnage. Et je fais ok, d'accord. Donc voilà, monsieur Marc, qu'est-ce que vous voulez faire et tout? Il me fait, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Lui, il est cool, tu vois. Et on s'en fout, c'est du dark, c'est pas de la télé, tu vois. Tu vois, je veux dire, en fait, c'est pour amuser, c'est pour faire plaisir aux fans présents, tu vois. Enfin, aux fans qui ont payé pour venir à Full Sail, leur donner un truc pour qu'ils rigolent, tu vois. Voilà. En fait, qu'ils rigolent, qu'ils soient divertis, tout simplement. On est des entertainers. Voilà, c'est ça, tu vois. Arrête de lire dans mes pensées. Et donc, bref. Donc voilà, tu vois, et faut respect, mais il faut quand même faire mousser son truc, tu vois. Et donc à Marc, voilà, donc c'est pas que j'ai monté la prom, mais je lui proposais des trucs, il faut, ça c'est très bien, fais ci, fais ça. Et en fait, il nous fallait un moment où il pète un câble. Oh putain, c'était énorme, je m'en souviens, ça, je revis le truc. Et je dis à Marc, tu sais, Marc, attends, c'était quoi? Oui, je lui fais, qu'est-ce que je lui dis? Marc, voilà, tu sais, je lui fais, ouais, voilà, grosso modo, si j'étais ton manager, tu serais champion à SmackDown et tu serais plus la joke que t'es maintenant, tu vois. Et Marc, il avait un micro dans la main, tu vois. Et tu sais, il commence à dire, ah ouais, c'est ça que tu dis? C'est ça que tu dis? Et tu sais, il se retourne vers les fans, est-ce que je devrais écouter ce gars et tout, tu vois. Et les fans, ils commencent à faire, bouh, défonce-le, tu vois. Parce que j'étais un gros heel à l'époque, tu vois. Et je l'ai toujours été de toute façon à NXT. En tant que Français là-bas, et avec la gueule que j'avais, quoi, ça sera encore mieux maintenant, quoi. Bon, bref. Et alors là, tu vois, Marc, il commence à me dire, je sais pas, il commence à me dire un truc, il va pour me répondre, et là, mec, personne n'était au courant hein, dans l'amphi, parce que c'est moi, je crois que c'est même moi que j'ai dit à Marc, je lui ai suggéré l'idée, j'ai mis une claque dans son micro. Je mets une claque dans le micro il tombe par terre, et là, je fais, bon, on va arrêter les conneries, écoute-moi. Et surtout, écoute bien ma voix. Tu vois, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vois, je vais au front, parce que voilà, t'es un heel, tu fais mousser le truc, tu vois. Mais je te dis, l'idée de la claque dans le micro, c'est moi. Je lui dis, s'il faudrait, c'est que je te mette la claque. Parce que comme ça, au moins, ça t'énerve et ça te donne une raison pour me défoncer. Tu vois. Voilà, tu vois. Et je lui dis, ouais, listen to me. Listen to my voice. Et après, je me retourne vers les fans. Je dis, d'ailleurs, vous tous, là, les merdeux, là, enfin, vous tous, vous allez écouter ma voix. Et là, quand je me retourne vers lui, boum, il me met une méga corde à linge splash. Et là, il se met à World Strongest Slam. Tu sais, voilà, boum, il m'en met un. Il va pour sortir du ring. Les fans, ils font One more time. Et moi, il va me la remettre. Ici, je suis au sol en train de vendre. C'était pas prévu? Ah non, c'est prévu qu'il m'en mette un, tu vois, mais pas deux. Ah, ok. Pas deux. Tu vois, il m'en met un, et dès qu'il me l'a mis, tu sais, il fait That's what I do, boum. Et là, il va pour sortir du ring tranquille, et là, les fans, One more time. Et là, je suis, putain, mon cigare, il s'est éteint, t'as vu, je m'enflamme tellement, mais bordel, le catch, c'est magnifique. Et merci, les gars, de regarder, merci d'être fan. Et merci ce petit message d'amour en fait. Non, mais c'est ça, parce que tu vois, veut dire, mais mec, on se la pète, mais bordel. Temps, il faut, c'est une osmose avec les fans, tu vois, et tout. Et sans vous, on serait pas là, les mecs. Et donc, tu vois, et là, quand le Full Sail se met à chanter One more time, et moi, je fais l'enculé, il va me le remettre. Et moi, j'étais content. Toi, tu faisais quoi? Toi, tu te relevais petit à petit? Ah non, moi, j'étais au sol, je vendais. Gros, je suis un manager. Donc, tu t'étais une merde. T'es censé être mort. Dans tes vies, tu sais, dans les jeux vidéo, t'es à 20, tu vois. Les Orton, ils sont en 92, toi, t'es à 22, tu vois. Tu vois, il faut garder ça aussi en tête. Et catcher, quand j'étais légionnaire, j'étais à 60 sur les cartes à échanger. J'en avais 2 de cartes. Quelle merde. Et bref, et donc tu vois, one more time, et là tu vois, je le sens revenir, je fais, waouh, il va avoir un trait, il me reprend, boum, il me remet un, et là il continue, one more time, il m'en a mis 2. Parce qu'après, il faut pas chier sur son finish, tu vois. Parce qu'après, j'étais quand même censé rentrer au vestiaire, pas tout seul, mais avec les arbitres, tu vois. Si le mec il m'en met 3, je suis censé être mort, tu vois. 3 mois à l'hôpital, tu vois, dans les storylines. Surtout qu'après, le World Strongest Slam, c'est pas le finish le plus impressionnant de l'histoire, mec. Alors. Honnêtement, quand c'est fait par Marc-Henri. Voilà, visuellement, mais réfléchis, tu vois, j'ai beaucoup analysé. Bon, alors on rentre dans les détails et je te dis, on va faire 1 heure de vidéo. Le truc, c'est que t'as un mec, l'homme le plus fort du monde. Imagine, dans les faits, le mec il te prend dans les bras, il te jette au sol. Ouais, non, j'avoue. C'est ça, donc dans les faits, c'est censé être la prise la plus dévastatrice du monde. Visuellement, c'est vrai que tu te dis pas. C'est ça, exactement, c'est pas impressionnant, mais quand tu te places dans la mentalité du truc, voilà, ça, mais quand tu te places dans la mentalité du truc, t'as l'homme le plus fort du monde. Il va pas te prendre verticalement, il va pas tomber sur ta tête, il a pas besoin. Il te prend, il t'écrase au sol, il te lance à travers le. Il est grand. Pour 1m85-90. Et il était. 1m50 de large. Il était lourd.
Je sais pas, je l'ai pas soulevé. Non mais je veux dire lourd comment J'ai senti qu'il Non mais est- est-ce qu'il grossit son poids à la télé ou est-ce Ah que... non, le mec il fait vraiment un mètre Il est de large, vraiment hein. énorme, Le mec c'est genre. vraiment une boule, Marc-Henri. Et quand Quoi, il m'a 140, soulevé, quand il m'a soulevé, je l'ai senti la force. Le mec il m'a soulevé, genre limite à deux doigts il me prenait. Tu sais, dans les bras, moi je le tenais d'un bras, limite je le tenais pas, c'est comme on fait, il me tenait dans les bras. Bel esprit. Marc-Henri ou Marc Mercier? Et moi je faisais. Non, Marc-Henri. Marc Mercier, c'était la vidéo qu'on a faite. Et encore une fois, allez la voir, elle est très importante cette vidéo. Comme celle-là aussi. Là, c'est l'histoire d'un catcheur français aux States, tu vois. Donc, pas qu'aux States, mais vous allez voir. Bref. Et là, moi, je faisais bien exprès de dire Marc-Henri. Tu sais, je faisais pas Marc-Henry. Je faisais. Et toi, Marc-Henri. Tu vois, enfin bref. Et chaque fois que je disais un nom d'un catcheur américain, je le disais bien à la française, tu vois. Marc-Henri. Alors, attends. Je l'ai pas mis parce que ça, on n'a aucune vidéo. Mais j'en avais fait un autre avec Kane, de segment d'arc. Et là, je faisais triple H. Tu sais, je faisais exprès de dire triple H. Tu sais, je te jure, je faisais triple H à Kane quand il était dans l'Authority. Et là, en fait, le segment que j'avais fait avec Kane, mais il n'est pas dans le top 10, mais j'en parle, je voulais les rejoindre l'Autorité. Tu sais, je faisais Monsieur Khan, je l'appelais Khan. It is a great honor to be in the ring with you, but just so you know, if you have me in your team in the Autorité, avec triple H. Mais si, comprenez, mec. Eh oui, mais je l'avais dit avant. Je vais écoute, I'm not gonna say, je vais pas dire triple H, je vais dire triple H. I'm gonna say it the French way, tu sais, je vais le dire à la française, tu vois. Et il me disait, vas-y, fais-le. Il était mort de rire, Kane. Bel esprit, Kane. Oh bordel. Kane, il a l'air d'être. Il est énorme, il est très gentil. Tout le monde dit que du bien de lui, quoi, dans les interviews. C'est vraiment. Après, c'est un vétéran, le mec, il catch depuis les années 90. Il est maire aussi, mec. C'est un mec que ça. Attends, ça, mais le mec, il a commencé à la WWF en 96. T'imagines, le mec, ça fait plus de 20 ans qu'il y est. On voit plus des carrières comme ça qui durent 20 ans, tu vois. Par Marc Mercier. Enfin bref, ou Flash Gordon, ou des mecs comme ça. Bon bref, et donc Kane, il m'avait mis le chokeslam, même Robbie, Brookside, il m'avait dit putain que c'était monté haut, parce que j'avais sauté. Le mec, j'étais monté au moins à 2m50 dans les airs. J'étais léger aussi, Kane, il fait 2m10, facile, le gars. Et donc voilà, et donc ces segments d'arc, pourquoi c'est important pour moi? Parce que tu vois, j'étais à l'aise, mec. Et tu sais, comme toi, quand t'as parlé du show en Italie, tu sais, et que tu sors, tu sens la foule. Ah, complètement, mec. Et ben, je vais te dire franchement, mec, quand t'es dans le ring avec un mec du main roster, moi je te le dis, j'étais là, dans le micro, je me voyais parler, tu vois. Et je me dis, putain, je suis à ma place. Bordel, je suis à ma place parce que c'est beaucoup plus facile. T'es dans le ring avec un mec que t'as grandi en regardant la télé et tu te dis, je suis à ma place, bordel de merde. Non, mais en plus t'es pas dans la fédération de ta grand-mère dans l'Oise, tu vois. C'est ça, t'es à la WWE, tu te sens protégé par la WWE. Et ce segment, tu sens la vibration. Voilà, ce segment, je me disais, si je cartonne, ça va propulser ma carrière. Et au final, ça l'a fait. Après, il y a eu l'histoire où je t'ai dit, ils m'ont convoqué dans le bureau, genre, est-ce que t'aimes manager? Et là, comme j'étais guéri et qu'il y avait Marcus, excusez-moi. Putain, il s'est éteint le cigare, faut que je le rallume pour la prochaine. Et il me disait, après il y avait Marcus qui était guéri, on avait les légionnaires, machin truc, tu vois, j'avais envie de catcher, tu vois. Donc, mais ce segment, j'avoue, il a une place spéciale dans mon cœur parce que, mec, j'ai été dans le ring avec Marc-Henri, j'avais le micro, j'étais seul, je manageais personne. Là, c'était vraiment à la Paul Heyman, le mec, ou Teddy Long, tu vois, un general manager qui est là à parler, genre, ouais, mec, tu sais que si j'étais dans mon coin, tu serais champion, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Signe, vas-y, signe, le contrat, il est là, tu vois. Et vous, fermez là le fan. Et là, boum, je me retourne, il me met un truc, et je te dis même, la chaîne, elle avait volé. Quand il m'a mis la corde, j'ai pris ma chute, la chaîne, je crois qu'on le voit d'ailleurs, si tu me ralentis, la chaîne, elle sort de mon cou, ils étaient morts de rire quand je suis rentré dans les vestiaires, les mecs, ils m'ont fait une standing ovation. Ouais, tout le roster de NXT, mec. J'en ai des frissons en en parlant. Et comme Marc-Henri qui parle de Marc-Henri, comme Marc Mercier qui parle de Gilbert Leduc, je suis ému quand je dis ces conneries. Et là, les mecs, standing ovation. Et genre voilà, tu sais, les mecs ils étaient morts de rire. Putain, mec, quand t'as donné la claque dans le micro de Marc-Henri, on a tous popé, on dit, il va se faire tuer. Tu vois l'immense Marc-Henri. C'est ça, et moi personne n'était au courant, je fais, ta gueule. Ah, j'avoue. Ouais, tu vois, bel esprit. En tout cas, voilà, numéro 9, bien. Bon, numéro 8. Numéro 8, Impact Double Strap Match à la TNA. Ouais. Raconte-nous tout. Bon, pour faire simple, pourquoi ce match je l'ai mis dans le top 10? Ça a été notre dernier match à Impact.
techniquement notre dernier match à la télévision internationale américaine. Voilà, tu vois. C'est la fin d'une feud où justement là on avait feudé avec Al Snow. Voilà, C'est Al ça. Snow. C'était donc Al Snow et Shira contre moi et Mika. Tu vois. Voilà, donc c'est surtout que c'est notre dernier match et un match qui sortait de l'ordinaire, tu vois, parce qu'on arrive. C'est quoi exactement un strap match? Tu vois, je vais t'expliquer. Nous, on arrive donc pour les tapings. C'était mes derniers tapings avec Impact d'ailleurs. Et les mecs, ils nous disent, Al Snow en rigolant, il nous dit bon les mecs, vous êtes au courant, on va se frapper avec des ceintures aujourd'hui. Je fais, Ouais. ah bon, nous, on croyait qu'ils rigolaient au début. Et après, on va voir les writers, ils nous disent vraiment. C'était en octobre 2016 et ça a été diffusé en décembre. Et les writers, ils nous disent oui, on a un double strap match. Alors un strap match, tu vois, c'est rare les doubles strap match. En général, c'est un contre un. Et t'es attaché à ton adversaire par une grosse ceinture en cuir par le poignet. Et en fait, tu peux servir de la ceinture, c'est légal. Et il faut toucher les quatre coins. Tu vois, tu touches les quatre coins. Bon, à Impact, il y en avait 6. Et voilà. Et donc, pourquoi ce match? Bah, déjà, comme je dis, c'est le dernier. Bah, tu catches avec Al Snow quand même. Pareil, Al Snow, on parlait de Kane tout à l'heure. Al Snow, c'est un mec qui a débuté avec Kane, le catch. Tu vois. Le mec, il catch depuis 30 ans. Tu vois. C'est un catcheur qui est quand même très, très respecté sur le milieu. Il a énormément moussé quand même ECW et Attitude Era quand il faisait Head, Help Me, il faisait le taré. Avec Mick Foley, il avait fait une équipe. Non, tu vois. Ouais, c'est un gros monument du catch. Ouais, un gros monument du catch, gros match. Et je crois que ça a été le seul match de l'histoire d'Impact double strap match. On avait, moi j'étais attaché à Al Snow et Mika était attaché à Mais Shira. pourquoi est-ce qu'ils vous ont donné un match comme ça? Pour fermer. Alors je t'explique pour que ça, la feud. Parce que tu vois, un énième match en équipe, c'est bon quoi. On avait fait des tonnes, tu vois. Donc il fallait quelque chose pour pimenter le truc. C'était le dernier show de l'année, je crois d'ailleurs. Pour terminer la feud. C'est ça, voilà, et c'est ça. Et en fait, pour amener la feud, nous un jour on avait attaqué Al Snow et Shira dans le ring et on avait commencé à les frapper avec nos ceintures à nous, tu vois. Ça, genre ouais, enculé, on va te faire payer, vous êtes des bâtards, boum. Et là on les fouettait avec nos ceintures normales, tu vois. Et donc Al Snow il dit bon, on va pas laisser se passer ça, on vous défie en match strap match. Et voilà. Et pourquoi donc pour moi ce genre de match est spécial parce que j'en reparlerai après dans un autre choix. C'est que tu vois moi le catch, comme le dit Bret Hart dans Wrestling with Shadows que je suis sûr que t'as toujours pas regardé. Si. Tu l'as regardé? Tu l'as vraiment regardé? Quand il boxe Vince McMahon dans les ouais, backstage, que t'as vu tout, film. quand il parle de sa famille et tout, t'as vraiment tout regardé? ouais. Je te poserai des questions, fais gaffe après. T'as une interro surprise. Bon, bref. Et tu vois, c'est un documentaire, donc Wrestling with Shadows, qui date de fin des années 90, 98, qui date de l'époque du Montreal Screwjob. Et bref, et dedans, Bret, il dit le catch, normalement, t'es censé être fatigué après un match de catch, mais pas blessé, tu vois. Bien crevé, bien fatigué, mais voilà, t'es pas censé être blessé. Quand tu vas dans un match double strap match ou un match hardcore, tu sais que tu vas déguster et tu sais que tu risques d'être blessé parce que tu vas te frapper avec des objets. Et là, on va dans le strap match, on te dit bon, c'est bon, notre dos, ça va être du cuir à la fin du truc, Ouais, tu sais, parce non, que tu te c'est fais clair. fouetter avec une grosse lanière en cuir, tu vois. Et ça, souvent, il y a les gens qui connaissent pas le catch, Ils croient que c'est du tombent cinéma. sur un match hardcore, quoi, ils font ah, mais il le tape. Ouais. Il le tape vraiment. Ah ouais, genre Il le tape voilà, avec ils vont une dire, ceinture, mec. c'est ça, ils disent, oh mais attends, c'est des fausses chaises, c'est des fausses tables, donc crois-moi. Tu le vois de toute façon dans la vidéo, un mec, hein, je gueule, hein, et j'ai pas besoin de me forcer pour gueuler, hein, parce que les coups de ceinture, ils claquaient bien, hein, bordel. Mais c'est ça, et puis c'est ça le catch. Donc tu sais que quand tu vas dans ce genre de match, tu te dis, bon, je vais déguster, je serre les dents, c'est pour la télé, je serai payé, qu'on fasse un beau spectacle. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que ce match, il sortait de l'ordinaire pour moi, et ça a été vraiment, entre guillemets, une des premières fois, ou une des rares fois de ma carrière où je me dis, je risque de déguster, de me faire ouvrir le dos, de saigner et tout. Et vous l'avez gagné ou perdu? Non, on l'a perdu. Bah, voilà, ça a été, c'est les babyface qui gagnaient, happy ending. T'aimes bien les happy ending, non? J'adore. Voilà, donc C'est ma spécialité en fait. double strap match, bonne mémoire et surtout voilà, pareil. Encore une fois, c'est un match télé qui sort de l'ordinaire, tu vois. C'est pas juste un énième tag match parce que je vais pas mettre que des matchs en équipe, c'est naze. Voilà. Ok, bon, on avance dans la liste. On avance. Les amis, numéro 7. İşte karşınızda inanılmaz Ama hiç olmadığı kadar zor. Ivan Markov, Doug Williams gibi kelimenin tam anlamıyla sıyırmış iki adamla karşı. Şimdi o bir taraftan Ivan Markov masa kırıldı. Hiç beklenmedik bir anda Ivan Markov katıldı. Masa şu an para. Powerbomb peşinde sevgili izleyiciler. Kaldırdı, merdivene doğru yolladı. Bu bölgeden hakem merdivenin güvenliğini sağladı. Şu anda Ivan Markov hareketsiz ve kırdı. Bu da gitti. Bu masa da gitti. İkinci masa da kırdı. Numéro 7, un match TLC, Tables, Ladders and Chairs à la TPW
Raconte-nous tout. TPW, Turkish Power Wrestling. Alors, Donc en Turquie. Je crois bien que c'est un des rares trucs qui n'a pas été filmé aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Pourquoi ce match, encore une fois, est important? Enfin, pour moi, dans ma carrière. C'était il y a pas très longtemps en plus. C'était en mars, C'est- c'est il y a presque un an. Parce que je t'avais vu juste après, tu C'est m'as ça. fait putain, je vais me faire défoncer. Ah ouais, je m'étais niqué le tatouage et tout. T'étais que je venais allé, d'être fait. t'étais allé voir mon concert, tu te souviens? Ouais, c'est ça. Et tu venais d'aller en Turquie, Je venais crois d'y que aller. C'est ça, Il où me semble que j'allais c'est y ça, aller. ouais. Ouais, c'est ça. Pourquoi donc ce match est important? Parce que par rapport donc au numéro juste avant, c'était quoi le numéro 8, c'est ça? Ouais, Le c'est double ça. strap match. C'est ça. Bah en fait c'est pareil. Alors là, croyez-moi, j'étais pas à l'aise pour aller dans le match TLC parce que je me dis mec, et là tu verras dans la vidéo mec, c'est où on a vu powerbomb sur l'échelle, je passe à travers une table. Voilà. Le truc c'est que tu vas dans un match comme ça, en fait tu pries, tu te dis bon allez, on serre les dents, j'espère que je vais pas me blesser. Voilà. Et donc voilà, donc tu vois, je veux dire, je dis pas que je balisais, mais j'étais pas à l'aise, tu vois, parce que je me dis, mec, je recatche la semaine d'après, j'ai catché la semaine d'avant, je suis pas là pour me blesser, tu vois. T'avais déjà fait un TLC match? Jamais. Un match à échelle, on l'avait fait à la TNA, je l'ai pas mis dans le classement, voilà, parce qu'on n'a pas fait justement. On a fait un match à échelle à la TNA, mais comme nous on avait une gimmick à la TNA, le tribunal, Impact Wrestling, d'être des catcheurs old school. Ouais, vous sautiez pas. Voilà, tous nos spots, justement, nous, notre but, c'était de gicler l'échelle du ring, bon, de la garder pour essayer de décrocher le truc, mais dès qu'il y avait des prises de l'échelle, oh, vite, non, nous, on est des catcheurs, on va pas sur les échelles. Mais là, par contre, j'avais pas le choix, tu vois. Et donc voilà, quand même, très grosse production, on a vu sur la vidéo, Turkish Power Wrestling, fédération turque, bon, ils font qu'un show par an, mais Tu bel catchais esprit. qui? Alors justement, voilà aussi pourquoi c'est important. Moi je catchais Ivan Markov, c'est un russe, bel esprit, bien bon catcheur, et Doug Williams. Doug Williams, légende européenne du catch. Le mec, il a catché Noah, il a fait Ring of Honor, Impact Wrestling. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'ils l'ont pas encore engagé comme coach à la WWE. Je pense que ça va se faire, sincèrement sous peu. Ça serait logique, le mec, c'est une légende européenne. Et je gagne le match. Bel esprit. Et un c'était push. Une mallette. Une mallette, il y avait un contrat dedans. C'est Ouais. ça. Et alors, toi, ça en est où? Bah, je contrat la TPW dès qu'ils font un show, ils m'engagent. Bel Ok. esprit. Donc merci la Turquie. J'ai pas eu de bague là-bas, mais c'est pas grave. C'était très bien quand même. Bien, très, Ah, c'est très, clair. très, très bonne Et est-ce production. que tu as senti vraiment Et puis- après le match les séquelles sur ton corps le lendemain? Alors, les séquelles. Déjà, le match a duré physiquement, combien de temps? Un bon quart d'heure. Il n'y a que la moitié du match, je crois, sur YouTube. Pour l'instant, ils n'ont pas encore diffusé la fin du match où je fais. Oh putain, je prends un. Moi, je suis en train de faire la superplex au mec et lui, Doug il me fait un powerbomb et Ivan Markov se prend la superplex. Et en fait, c'est sur cette superplex que en fait, je me suis entaillé le haut de l'épaule sur la table qui s'est cassée et qu'en fait, j'ai la cicatrice sur le tatouage. En fait, le tatouage, le tribal que j'ai sur ce bras-là. En fait, il y a une entaille. Mais c'est pas grave, ça fait un souvenir. Tu vois, ça a une histoire. Tu vois, ça rajoute une histoire au truc. Et après, je me prends un powerbomb. En fait, le truc qui m'a fait le plus caguer, c'est le powerbomb sur l'échelle. L'échelle, elle est dans le coin en biais, tu vois, en diagonale. Et là, il y a Markov qui me prend powerbomb sur l'échelle. Et là, je te jure, je suis dans le powerbomb, je fais ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, ça passe ou ça casse. Dieu merci, c'est passé. Mais c'est très dangereux, tu sais. Ne serait-ce que bien de sûr. se prendre le baron de l'échelle, base de la nuque, tu trouves le crâne, tu mais tombes sur le rien que- côté. c'est- Moi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais Seth Rollins, quand il avait fait sa powerbomb à Finn Balor, c'était pas sur une échelle, c'était sur une barricade C'est du ring. ça, mais Mais c'est le mec, ça. il le balance, il est dans les airs, il tombe comme une merde. C'est La ça. preuve, il s'est déboîté l'épaule, Dépoter tu vois. l'épaule. Et le truc, c'est ça. Et que le truc, c'est ça. Tu te dis, sur un truc, déjà, tu peux le blesser. Bon, les genoux, je me suis fait sur des merdes. Un sur un tour de hanche, le genou a pivoté et ça boum. Mais regarde le déchiré. mec au stage de Béziers. C'est ça. Et tu vois, alors déjà que le catch c'est dangereux. C'est pour ça que faites pas les conneries qu'on dit de backyard. Jamais à faire. Hein. Bon, C'est drôle quand même. c'est marrant. On est gamin, C'est drôle. tu vis. Regarde mon jardin, mec, un Ouais, jour, je sais. sérieusement, je comprends. Mets un ring et je t'entraîne. Bref. Il y a moyen. Et couvert par contre, comme ça, quand il pleut, on peut s'entraîner quand même. On s'entraîne sur Et, la pluie, mec. Non, c'est dangereux. J'ai catché Ah sur ouais, la ouais, pluie. tu l'es Non, pas, non, mec. mais mec, tu glisses, tu peux rien faire. Non, c'est C'est trop beau. dangereux. Non, mais tu vas apprendre proprement, tu t'entraînes. Comme ça, t'inventes des prises, mec. Tu fais genre une glissade, quoi, de la corde là. Tu sais que c'est souvent ça, des fois, tu sais, des prises que tu inventes, c'est des loupés. Hein. Ouais. Ou des trucs que j'avais expliqué, comment The Rock avait inventé le People's Elbow. Et t'es tombé, non? Non. Bon, le secret, je sais pas si je suis censé le dire, c'est Triple H qui nous avait dit ça un jour, backstage à NXT. Exclusif Triple H, Exclusif. secret de Triple H sur Comment le Rock, People's les amis. Elbow est né. Mais de toute façon, il a dû le dire dans des interviews depuis. En fait, ils étaient en match en équipe, tu sais, sur les live events Triple H, avec DX contre Taker, Rock et je sais plus qui, tu vois. Et en fait, leur trip sur les live events, c'était ils essayaient de faire rire l'Undertaker, de le faire sortir de son personnage. Tu vois, genre parce que l'Undertaker, le pro ultime, tu vois, il reste dans son perso, il fait rien. Et en fait, ils essayaient de le faire marrer. Et le People's Elbow, là-bas, c'était une blague pour essayer de faire marrer l'Undertaker sur le live event. Et ça a tellement moussé avec la foule, ben, gardons-le. Ouais, mais s'il faisait ça comme un con. Ouais, c'est ça, genre, attention, je prépare un gros truc. Descends du coude. Ouais, mais quand tu vas, c'est ridicule. Mais exactement, mais c'est comme le Cobra. Et le pire, ça mais moussait. mec, c'est pour ça, moi, le jour où Eh j'avais. mec, craché, exclusivité French Wrestling c'est la Beast, hein. première fois qu'on apprend ça, les Non, amis. mais je pense que ça a Comment été dit est né dans le les interviews. People's Ouais, Elbow. comment il est le People's Mec. Elbow, c'est Triple H qui nous avait sorti ça, je sais plus, dans une ville en Floride à la fin d'un show, tu sais, il était là, et il nous dit rassemblement, voilà, il nous disait,
Amusez-vous dans le ring, les mecs. Amusez-vous, comme je te l'ai dit, encore une fois en Italie, have fun, mec, éclate-toi. Parce que quand tu t'éclates, c'est là que t'es le meilleur. Ouais, c'est clair. Quand t'es à l'aise et que tu t'éclates. Donc The Rock, c'est ça, il s'amusait. Allez, on va essayer de trouver un truc pour faire marrer l'Undertaker. Et le truc à mousser, c'est devenu un des meilleurs moments du catch. Moi, le jour où j'avais ragé, c'était quand le Rock il avait battu CM Punk après 1 an et demi de règne. Sur un coucou de mec. Alors c'est le mec qu'il avait tu peux penser, on pense ce qu'on veut de CM Punk, mais le mec il avait battu tout le monde, tu vois. Et le Rock arrive, son people's elbow il gagne. Gentiment, il a pas battu que CM Punk sur ça, il a battu. Non mais bien sûr, mais je veux dire, c'est là que ça m'avait choqué parce qu'ils avaient construit le règne de CM Punk en mode mec est champion depuis 1 an et demi. Le people's elbow, voilà. Donc bon moi je sais même plus pourquoi je parlais de ça. Donc voilà. Donc voilà, je sais plus. Donc le match sous la pluie, les ratés, voilà. Bref, parlons. Mec, le catch c'est dangereux. Alors voilà, déjà que c'est dangereux sans rien faire, en faisant du catch normal, alors encore plus quand tu te fais des prises sur des échelles, mais encore une fois, top 10 parce que les images sont fortes. Je veux dire, Tom Larifa qui se prend un powerbomb sur l'échelle, ou alors qui fait un splash du haut de l'échelle, j'ai voulu faire comme Shawn Michaels, mais bon, l'échelle était pas assez haute, Shawn Michaels c'est à 10. Voilà, c'est des images qui marquent. Ça, c'est des images que tu peux mettre dans l'ouverture d'un show TPW pour à vie, tu vois. À moins qu'un jour, il y ait un autre con qui se prenne un powerbomb du haut de l'échelle à l'extérieur, tu vois. Bon, voilà, ça, c'est le problème, c'est les mecs qui vont toujours plus haut. Mais en attendant, c'est une image qui marque, qui a marqué mon corps. Elle est dans le top 10. Bel esprit. Et j'ai gagné le match. Numéro 6. Today on World of Hurt. When you've got a body like mine, you're just a stallion, you know. I want to be a porn actor. Okay, stop. Oh. You should be in my bed. I like it rough. Okay. What's your problem, T-Bone? My name is Lance Storm. But they call me the French Stallion. That was a nickname they gave me in France because I just like my body. I like looking good. I like seducing women, you know. And when you've got a body like mine, you're just a stallion, you know. The best. Oh, I hope you're not gonna be jealous because I've just started doing some push-ups and the veins are already popping up. Get over yourself, Frenchie. Frenchie, I've worked. Romantic. He likes to think that he's, God's gift to the women as well as to the mat wrestling. You know why they call me the stallion? Why? Because I make love to women and I fight the man. Oh, for the love of God. I think you're gay. Me gay? Yeah, because I hang around with two gays like Derek and T-Bone. He thinks everybody's gay. You probably got some, Basics. Okay, stop. Oh, easy. Easy. You learned anything yet? Numéro 6. Et là, Tom, je pense que ça va te plaire. Vas-y. World of Hurt, épisode 10. Bel esprit. Donc World of Hurt dans l'épisode complet sur toute la série est sur Et YouTube. je vous conseille d'aller voir. J'avoue que moi tu m'avais montré ça la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'as fait tiens mec, regarde ça parce que c'était chez Landstorm justement là où je vais sûrement aller. Voilà. Et c'est j'avoue c'est non. Et alors World of Hurt, pourquoi encore une fois top 10? Parce que tout simplement c'était bien avant la WWE. Hein, on a tourné ça en 2010, donc c'était 1 an et demi avant que je me fasse signer, presque 2 ans avant que j'aille en Floride. Ça, World of Hurt, ça a été le truc qui m'a mis vraiment, comment on dit en anglais, on the map, qui m'a mis sur les radars internationaux du catch. Ça a été, moi, j'étais à la WS à l'époque avec Flèche, hein, je catchais à mort, c'était trop bon, voilà, c'était top. Et en fait, Lance, il me rappelle pour faire cette émission, il me fait « Ouais, je prépare une émission de télé-réalité documentaire sur le catch, est-ce que tu veux en faire partie ?» Alors moi, je lui fais, c'était en été 2010, tu vois, c'était 4 mois avant le tournage, et moi, je fais « Écoute, Lance... » Donc ça faisait 4 ans que t'es allé chez Lance quand même. Ouais, ça faisait 4 ans. Et t'avais quel âge en 2010? T'avais 26, je vais avoir 26 ans, tu vois. Donc tu vois, pile poil l'âge où maintenant il faut y aller, tu vois. Ça y est, maintenant je me suis fait les dents, il faut que je mousse, il faut que je me fasse signer, tu vois. Même si on tournait dans les Zéniths avec la WS hein, à l'époque, hein, on tournait dans les Zéniths, on faisait des très bons shows en France, mais c'était pas médiatisé, tu vois, c'était pas ça qui allait te faire de toi une star de la télé internationale, tu vois, malheureusement. Et donc on croise les doigts pour que les projets en France marchent avec Marc et tout, quoi, Marc Mercier. Bon bref. Et donc Lance il m'appelle, il me fait en été, vas-y, tu voudrais faire ce truc, et j'ai envoyé tes photos à la prod, ils adorent le look.
Tu vois, j'avais des bandanas, les cheveux longs, la barbe à l'époque, et les abdos à mort, que je récupère petit à petit. Pas autant de tatouages par contre. Et donc Lens, alors moi je lui dis... Ouais, est-ce que tu me payes le billet ou pas? Voilà. Il te dit non. Et tu lui dis, mais alors qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai à en tirer? Enfin, non, c'est pas ça. Moi, je lui fais, écoute, moi, pas de problème, vais pas je y veux aller bien le pour faire. rien, quoi. C'est ça, mais que je perde pas trop d'argent, tu vois. Ouais. Voilà. Il me dit, on va vous donner un salaire, mais ils vont pas payer le billet d'avion, tu vois. En fait, Est-ce que le salaire couvrait le billet d'avion? au moins, juste le billet d'avion. Mais après, les frais à côté, mais je t'explique. Donc, comme je te l'ai dit, Lens, il me dit, malheureusement, c'est un budget limité. Par contre, je m'assurerai que la WWE regarde l'émission. Ouais. Quand il m'a dit ça, je fais, c'est bon, j'arrive. C'est clair. Et je te jure, hein, tu vois, j'étais déjà dans les toilettes, pas dans les toilettes, mais dans la salle de bain chez moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, la WWE va me voir à l'écran. Je veux amener un look qui leur fasse dire, il nous faut ce mec-là. Surtout qu'ils n'avaient toujours pas eu de français à l'époque, les gars. Donc tu vois, alors là, c'est là que j'ai inventé le look avec le béret en cuir, les lunettes de soleil, The French Stallion, tu vois, les talons français. Tu vois. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps, mais je fais putain, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être français avec un look français, mais sans trop être ridicule avec le béret et la baguette. Ça, c'est voilà, tu vois. Bon bref, et c'est là que j'ai inventé ce look et que je me suis dit, je vais arriver pour cette émission, je veux, et je le dis dans l'émission de toute façon, je veux voler la vedette à tout le monde. Je veux que quand les gens me voient, ils se souviennent que de moi. Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que tu vois, j'avais aucun entraînement. Mais j'avais déjà cette personnalité et cette envie de mousser, et qu'il faut avoir si vous voulez mousser. Comme disait Steve Austin, si t'as pas envie d'être champion du monde dans le catch, t'as rien à faire dans le catch. Voilà. Et voilà, tu vois, moi, j'étais allé. Bah, t'as envie de te démarquer au maximum, t'as envie de. Parce Ouais, que c'est en t'as vrai. envie d'être le numéro 1. T'as envie d'être le meilleur. Il faut se battre, tu vois. Et t'as envie d'être le meilleur. Parce que vous étiez 10 dans ce truc-là? T'as envie d'être le meilleur. Oui, non mais tout le monde avait son épisode. Ouais, c'est ça. Et Enfin, t'as envie d'avoir le meilleur épisode, quoi. Ouais, t'as envie d'être le mec que quand on regarde le show, fait putain. Parce que j'imagine qu'il y en a plein là-dedans, tout le monde s'en. Bah à la base, couilles, mec, dans l'émission, à la base, il était censé y avoir Tyler Breeze. Mais Matt, comme il s'est fait signer genre un mois avant qu'on commence le tournage, il a dit à Lens, écoute, ça y est, c'est bon, je suis signé, je veux pas me blesser, je veux pas faire le con, je me retire de l'émission. Donc Lens a pris un autre gars. Dans l'émission, il y avait Tenille Dashwood, Emma, Casey Spinelli qui était avec moi au Pakistan, qui est à l'Impact, qui tourne très très bien sur le circuit, Taya Valkyrie, la femme de John Morrison, championne du monde des divas, enfin des knockouts à Impact. Non, cette émission, c'est quand même un all-star. Comment il s'appelait le mec chauve avec qui t'avais une T-Bone. Très bon catcheur, mais lui, pareil, trop limité en taille et surtout, il a jamais bossé son physique. Et le problème, s'il avait bossé son physique, il aurait pu être signé, je pense. Mais il a jamais vraiment bossé son physique, tu vois. Enfin, bon, voilà, donc je vais faire cette émission que je vous invite à regarder. Je vais pas résumer le truc, mais voilà, en fait, cette émission, c'est vraiment le truc où j'ai pu être moi-même. Et d'ailleurs, suite à cette émission, comme j'en ai parlé Attends, me dis pas. Il y a un journaliste qui t'a appelé, c'était qui? Brian Alvarez, Wrestling Observer, il travaille avec Figure 4 Weekly. Il disait, voilà, ce mec, main eventera WrestleMania. dans les 4 prochaines années, le Stallion, mark my words, il s'est trompé. Non, il sait pas que c'est trompé. J'aurais pu. Non, mais 4 ans, ça y est, c'est passé. Non, mais oui, d'accord. Peut-être que c'est tombé sur le. Après, je me suis blessé. Non, je me suis blessé. Hein. Si je m'étais pas blessé, peut-être ça aurait marché. Hein. Main event à WrestleMania. Mec, j'ai fait un segment d'arc avec Marc-Henri, il voulait m'envoyer sur la route. Hein. Bon, enfin bref. Et voilà, donc j'ai vraiment été moi-même. Attends, je viens de penser à un truc, mec. Vas-y, ouais. Gros, t'imagines, l'Undertaker n'a pas d'adversaire à WrestleMania, mec. Il vient dans le ring en mode Well, I've got no opponents at WrestleMania. Et là j'arrive. Attends, lumière qui s'éteigne. Wow. Et t'arrives comme ça. Oh, j'aurais payé pour voir ça, mec. Wow. Undertaker. You want to know why you have no opponents here at WrestleMania? Very easy. You're not managed by the best manager in the histoire of the WWE. Pourquoi ils l'ont pas fait, mec? Ça aurait été. J'étais pas sur la route. Mais il aurait fait, tu vois, c'était le spot qui aurait marché avec n'importe quel mec. Dès qu'il y a un catcheur qui se plaint, tu vois, et t'as besoin de le faire porter son finish et une pop. Mais tu sais, par exemple, un truc que j'ai jamais dit, enfin, on le voit sur les photos sur Facebook, mais pareil, personne va sur Facebook. Mais non, les jeunes ils disent Facebook, c'est un truc de vieux. Mec, tu sais que sur Tom est là sur Facebook, il fait regarde, Beast, j'ai fait ça sur Facebook, t'as vu? Ta gueule. C'est bon, Facebook, c'est fini, mec, mon pote. Tu sais que sur les live events en Floride, quand j'ai été cleared, quand j'ai été autorisé à reprendre les catchs, tout le monde me mettait leur finish. J'ai eu le finish de la Wyatt Family. Hein. Ah ouais? Ah ouais, 3 fois on l'a fait à la fin d'un show parce que les Wyatt, ça y est, c'était sur la route, donc ils catchaient plus sur le live event. Mais on les envoyait sur le show parce qu'ils habitent tous en Floride déjà, tu vois, Bray, Rowan et Harper, voilà. Ils sont en Floride, enfin en tout cas à l'époque ils étaient encore parce qu'ils sortaient du développement, donc ils étaient encore à Tampa ou à Orlando, tu vois. Et donc, comme ils voulaient une pop de la foule, genre on a le show NXT, Dawson main eventé contre Bo Dallas. Dawson perdait le match. Et moi, je restais dans le ring, genre merde, putain, Dawson, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de vendre au sol. Vas-y, j'investis en toi, putain, gagne tes matchs. Et là, les lumières s'éteignent.
la musique de Bray Wyatt retentit, Dawson il roule en dehors du ring, et là moi je suis merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il y a la Wyatt Family qui arrive, la foule ils sont en délire parce qu'ils savaient pas qu'ils étaient présents, tu vois, ils étaient restés dans le vestiaire, apparence surprise, tu vois, et moi je suis là dans le ring, je fais wow, non, attendez, j'ai de l'argent, me faites pas de mal, tu vois, parce qu'ils m'encerclent les trois, tu vois, crois-moi c'est impressionnant, quand t'es encerclé par Bray Wyatt, j'imagine. Bray Wyatt qui fait un bon 1m85 pour 120 kilos, Rowan 2 mètres et les autres, putain, avec leur masque de biche, je te jure, t'es pas à l'aise. Là où il devait faire encore plus peur, c'est quand il y avait Braun Strowman qui étaient 4. Ouais, mais ça, eux, c'était direct sur la route. Braun, que j'ai bien connu aussi, on s'est entraîné ensemble et tout. Et très bon gars. Et je parle comme Marc Mercier, je l'ai bien connu, il est très bon gars. Tu vois. Et donc, tu vois, là, moi, j'étais dans le ring, et là, je commence à enlever mes chaînes, et cette chemise, en fait, tout, tu vois, je commence à les enlever, je les mets dans le chapeau de Bray, c'est comme une offrande, tu sais, genre, il fait la quête, et moi, je fais, non, s'il te plaît, tiens, me fais pas mal, je te donne mon argent, je sors même des billets de la poche, tu vois, j'avais prévu le coup, genre des billets $1, c'est horrible, tu sais, genre, j'ai $5, de billets $1, je fais, tiens, vas-y, me fais pas de mal, tu vois, et là, Bray, il prend le chapeau, il regarde, tu sais, il prend son temps, il le renverse, et là, boum, il se met à me défoncer, bam, et Bray, il me fait Sister Abigail, je crois que c'était. C'est comment de prendre le Sister Abigail? Bah, tu vois, c'est une de mes prises de finition préférées, j'adore. J'ai une histoire excellente, cette histoire. Tu sais, bon, moi, j'avais toujours, mais surtout à l'époque, parce qu'on s'entraînait toujours, j'avais des problèmes de cou, tu sais, d'une vieille blessure que j'avais eue en France. Et je te jure, la première fois qu'il me le met, ou la deuxième, je sais plus, en fait, s'il te prend, tu fais un pont, il te fait un bisou, et boum, il part sur le côté. C'est ça. Il le fait bien, il y va. Bray, il a de la force, tu vois. Il y en avait un faire sur Rey Mysterio qui était juste magnifique. Et ben moi, je te le dis. J'adore c'est ma prise de finition préférée. Elle est pas mal. Bon, elle est un peu compliquée à apprendre, il faut un peu la répéter. Mais bref, Bray, il me la met une fois, je te jure, il me la met. La prise, pas autre chose. Il déboîte le cou, genre. Non, c'est ça. Enfin, il me la met et là, j'entends crac. Mais c'est comme un chiropracteur, tu vois. Le mec, j'atterris au sol, j'entends crac. Et ben, mec, j'avais le cou tout débloqué. Sérieux? Ouais, je vendais au sol, là, tu sais, je vendais, là, il est mort, mais je suis rentré au vestiaire, je suis putain, merde. T'as débloqué le coup. J'ai plus mal. Et ça arrive souvent, c'est ça qui me fait délirer. Je l'avais fait un jour à un mec sans faire exprès, je lui fais le dropkick derrière la tête. Il me fait putain, Frenchy, enfin non, c'est en France, il m'appelait pas Frenchy. Il fait mec, Tom, putain, tu m'as mis le dropkick, ça fait crac. Putain, j'ai plus mal, merci mec. Tu vois, c'est. Merci Bray Wyatt pour t'avoir. Ouais, bon, après, j'ai eu quand même mal, après, je me suis refait mal par la suite, mais sur le moment, je te dis, je fais crac, je fais ça, putain, il m'a pété le cou, et après coup, je fais non, putain, je suis tout débloqué, j'ai moins mal, bel esprit, tu vois. D'ailleurs, là, j'ai mal, on en parlera quand même. Se déchaîne autour du cou. Mais donc, bon, bref, World of Hurt, du coup. World of Hurt, les mecs, voilà, grâce à ça, et la WWE Maroc. Vous avez le lien en dessous, il y a les liens. Tout, et puis, voilà, c'est ça qui m'a mis sur le radar. La WWE m'a quasiment appelé après ça. J'ai fait les essais en 2011 à Liverpool. Et le reste, c'est de l'histoire. J'ai été signé, donc World of Hurt. Si vous voulez voir vraiment ce qu'aurait pu être le French Stallion lâché, unleashed, 100% de liberté créative et vraiment le mec 100% de testostérone. Ouais, parce qu'à la base, je te dis à la base, tu sais, on est tous égaux sur le show, le World of Hurt. Je commence à faire mon numéro dans les vestiaires. Ouais, je suis le meilleur, fan challenge, les meufs me kiffent, tout ça. Moi j'ai des abdos, machin truc. Là, le réalisateur il fait stop. Mec, on va te mettre un micro parce que ça on en a besoin pour l'émission. Je fais ok, d'accord, vous voulez du drama, vous voulez des personnages, je vais vous en donner. Et au final, ça a tellement moussé, enfin aux yeux du producteur, que mon épisode a été le dernier de la saison, tu vois. Tu sais, t'as toujours le dernier épisode le mieux. Ben moi, c'était Enter the Stallion, épisode numéro 10, où limite je me bats avec Lance, tu vois. Ça c'était scripté. Jamais je respecte Lance, je respecte les anciens, je respecte mes mentors, tu vois. Jamais j'aurais manqué de respect à Lance, mais le producteur il nous faut un truc, il nous faut une altercation avec Lance. Je brise parce que Lance, il montre des trucs, toi tu fais c'est bon, vas-y, tu as déjà montré 50 fois, c'est basic. C'est ça, tu vois, mais moi jamais j'aurais dit ça, mais même dans le respect de l'émission, je fais chier les autres, je traite les autres de tarlouse, les gonzesses, je vais leur toucher le cul, tu vois. Voilà, tu vois, dans le personnage, tu vois. Mais Lance, jamais dans l'émission, jamais je l'aurais dit de moi-même, oh Lance, c'est en ta gueule, t'as pas besoin d'apprendre. Et tu lui avais dit avant Lance. Ah oui, bien évidemment. Là, on s'était entretenu, je fais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Lance? Et après, je lui dis, bon, attends, j'ai une idée, voilà, je vais dire un truc. Et après, Lance, il fait ok, d'accord, tu te la joues, viens dans le ring. Ben ça, voilà. Par contre, Lance, il m'a shoot dans le ring. Hein. Ah ouais? Là, je savais pas ce qu'il allait me faire. Je fais ok, t'inquiète. Et même Lance, il me dit avant tout, il savait que j'avais fait la lutte, il me fait écoute, je vais faire des trucs, fight back pas, tu vois. Okay, laisse-toi faire. Voilà, laisse-toi un peu faire. Vas-y, me fais pas passer pour une merde aux yeux de la caméra. Genre, me mets pas un double leg ou me mets pas une prise où je peux pas m'en sortir comme l'autre, là, Daniel Puder, qui avait fait ça à Angle. T'avais vu ou quoi? Ah oui. Me fais pas un truc comme ça. Moi, je fais t'inquiète, mec, je suis pro, j'ai compris que je suis un heel, t'es censé me remettre à ma place, je vais faire ma petite pute à me laisser faire et après me plaindre, il aurait pas dû faire ça, c'est un enculé, tu vois. Voilà quoi. Donc, bel esprit, World of Hurt. Allez voir ça. Très bon souvenir qui m'a, grâce à ça, qui m'a mis sur les radars de la WWE. Et on passe à la dernière partie du classement, numéro 5. Ouais, on est
Numéro 5, Tom. Dis-moi tout. T'as la liste, moi je fais au feeling. Je fais au feeling. Si je te dis Matt, si je te dis Jeff, facile. tu me dis Eh ben les Hardy Boys, facile. Ouais, alors de toute façon ça va aller rapide, hein. Tu sais, les matchs sont en entier sur YouTube ou sur Facebook, je les avais mis sur ma page Facebook. Aimez la page d'ailleurs, arrêtez de m'ajouter en ami, s'il vous plaît, j'ai 5000 amis, je peux plus accepter d'amis. T'es trop famous, t'es trop populaire. Bah mec, j'ai la page depuis 2009, ça fait 10 ans que j'ai mon profil Facebook, tu vois, donc mettez likez la page, likez des petits likes, lâchez des coms. Et puis c'est vrai, la page t'es pas limitée en nombre. Donc ouais, voilà. Mets le lien dans la truc. Ça sert à quoi de faire les vidéos là si les gens ils like pas ma page sur Facebook? Mais Facebook, putain, top. Facebook c'est fini, ok? Oh oui, pour réaliser ça. Ouah, magnifique. Les Hardy Boys, donc voilà, légende du catch vivante. Légende vivante. Et nous, avec Mika, on arrive à la TNA. Je m'en souviens, on sortait du programme avec Grado et Shera. On était toujours avec Al Snow. Et là, un jour, par email, on parle avec un des officiels de la TNA, et moi je suis en France, tu vois, et tout, et là on reçoit un email commun sur notre boîte email French Stallion gmail.com, je crois c'était, et là il nous dit ouais les mecs, donc voilà ce qu'on a prévu pour vous, on réfléchit à vous mettre un programme avec les Hardys. Ouais. Et ça c'était wow. Et début de l'été 2016, tu vois, et là on fait, avec Mika on est là, on communique par texto ou par email privé, et là on se dit wow mec, t'imagines, putain, si on est avec les Hardy Boys, mais bordel, c'est bon, là on est lancé, tu vois, ça prouve qu'ils veulent faire quelque chose avec nous, tu vois. Et donc en fait on a catché 2 fois avec les Hardys, une fois en vrai français, le tribunal, et après quand on s'est séparé d'Al Snow, et ce qui a donné naissance à Brother Nero à Impact, tu vois, il y avait déjà Broken Matt, nous on a fait que Broken Matt, tu vois. Après on est devenu un peu plus dark, moins français, il nous disait justement laissez de côté le côté français parce que soi-disant tu peux pas être sérieux quand t'es français là-bas aux States, et donc on est devenu un peu comme les AOP, Author of Pain, treillis noirs, débardeurs, tu vois. D'ailleurs je faisais exprès pour faire chier Akam, mon pote, je lui envoyais des photos, je fais regarde comment on va apparaître à la télé TNA, il fait oh bon enculé vous nous copiez, je fais ta gueule, c'est moi qui t'ai donné, enfin, c'est moi qui t'ai soumis l'idée de te mettre des treillis avec Rezar, donc voilà, parce que tu sais, encore une fois pareil, AOP je les avais managés en promo days au Performance Center, tu sais, quand ils essayaient de lancer l'équipe début 2016, 3 semaines avant qu'ils mettent fin à mon contrat, je commençais à manager les Authors of Pain sur les promo days au PSC, tu vois, et donc je leur dis bon les mecs, vous voulez être en équipe, déjà habillez-vous pareil, vu vos tronches de terroristes, mettez des treillis, présentez-vous comme des mercenaires, moi je me présente comme un dictateur, celui qui gère les mercenaires, un homme d'affaires mais plutôt axé guerre, et vous êtes des mercenaires, on va vous appeler The Mercenaries, tu vois, bon, voilà l'idée, mais leur treillis, gentiment, par exemple, ils le diront peut-être pas, mais à la base c'est moi qui leur ai dit mettez des treillis les mecs. Encore exclusif French Wrestling Beast, on a des révélations. Moi je peux vous en donner des trucs, hein, tu vois. Un jour mec on fera une vidéo révélation genre. Mais mec, tous les trucs, tous les exclusifs que t'as. Ouais, ou alors tu fais une compilation. Tout révélé. Non, tu fais une compilation. C'est toi, tu ressors toutes les vidéos, tu fais top 10 des révélations. Un autre top 10, voilà, tu vois. Les putaclics. De toute façon, c'est parti les top 10 là mec. Nous aussi on apporte notre dose de top 10 maintenant. Oh oui, c'est bon, les vidéos putaclics quoi, tu vois. Alors bien en majuscule, tu mets bien top 10 en majuscule, tu sais, voilà. Top 10 ça tourne au bain de sang. Voilà. Ce que j'avais mis sur YouTube Burger. Mais donc, Matt et Jeff, et moi en plus, je regardais la TNA à cette époque, c'est ça, et je t'avais vu, et je te connaissais pas du tout. Tu m'avais tweeté, j'avais vu, je crois, Guillaume Lepers, et je suis c'est qui ça et tout. J'avais cliqué sur ton profil, mais t'avais lâché qu'un tweet, tu m'avais pas fait hey, salut mec, je suis un petit fan, voilà et tout. Non, mais parce que, en fait, ouais, je suis arrivé, j'avais commencé à regarder NXT, tu venais de quitter, je crois que c'est ça. Ouais, non, j'étais. Ah oui, non, tu vois, c'est ça. Non, j'étais toujours blessé. T'avais vu Marcus contre Finn Balor, je crois. Mais je me souviens avoir vu le statement de la WWE quand ils vous ont viré. Ils en ont viré 5-6, je crois. Ouais, j'avais vu toi, je me fais putain, 2 Français, ça veut dire qu'il y en a plus, tu vois. C'est ça. Ensuite, vous étiez allé à la TNA et j'avais regardé. Parce que j'adorais Broken Matt. Et je regardais tout le show à l'époque de la TNA et je voyais vous, quoi. Pour faire simple, les Hardys, j'en ai parlé, on l'a fait Matt et Jeff, de toute façon, on les a fait dans les interviews là où tu tires le papier, mais non, vraiment bien, et puis voilà quoi, nous on a catché, et voilà, et ça c'est encore une autre preuve qui pour nous tenait à cœur avec Mika, que bordel, à NXT ils faisaient rien avec nous, ils voulaient pas nous mettre en équipe les Français, nous on a montré au monde qu'on pouvait bosser et avoir des bons matchs, parce que le premier, il était surtout là, le premier match où on était en français avec Al Snow, le but du match était d'amener Broken Nero, d'amener surtout le fait que Matt arrivait à niquer Jeff dans sa tête et que Jeff devenait Brother Nero, tu vois. C'était surtout ça, le match on s'en foutait un peu, tu vois. Voilà. D'ailleurs pendant le match, je crois Matt il va hypnotiser un fan, enfin voilà, tu vois, c'était pas vraiment un match. Par contre le deuxième qu'on a fait avec eux, où on est en treillis noir, là c'est vraiment un match de catch, là on a vraiment catché, bel esprit. Donc des bons souvenirs quoi. Et ça m'étonne que tu l'aies pas mis plus haut, ça je te gâche pas. Tu vas voir, seulement numéro 5. Tu vas voir le reste, parce que voilà, on était déjà une équipe bien confirmée.
Et puis, bon, après voilà, c'est un match. Bon, on a perdu le match. Et puis, le problème, c'est qu'il n'y a rien eu par la suite. On était censé justement partir sur un programme avec eux, mais par les jeux des politiques dans les vestiaires, on s'est fait un peu entuber parce qu'on est juste deux petits Français comparé à des Ricains qui avaient des contrats beaucoup plus juteux que nous. Bon, ben voilà, on s'est fait entuber. Mais c'est comme ça, c'est le catch. Bon. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, merci les frères Hardys. Les mecs, il y a 2 Français qui ont catché avec les frères J'avoue, Hardys. c'est beau. Personne n'en parle jamais. C'est pas grave. Nous, on en parle sur French Wrestling Beast, Oh, Team Beast for fucking Life. yeah, man. Oh yeah. Et go fuck yourself, les autres qui en parlent jamais, qui préfèrent parler des petits jeunes Français qui combattent devant 200 personnes. Non, Tom, je te sens un petit peu énervé. Non, je suis pas énervé, mais tu sais, ça me fait toujours marrer. Lâche tout si tu veux. Let it out. Non, mais je lâche pas tout. Non, mais C'est j'avoue, juste dans mes que je trouve respects, j'avoue. honteux, tu vois. T'as des mecs qui Voilà. catchent contre les Hardys, même moi, j'avoue, Moi, ça m'avait. voilà, et non, mais toi, impressionné à voilà, l'époque, quoi. comme on a fait, je redis la vidéo avec Marc et tout sur l'histoire du catch français, on Ouais. a. T'es jeune, mais au moins, tu vois, tu montres du respect pour l'histoire du catch. Bien sûr. Tu sais, je veux dire, je dis pas que tous les jours il faut mettre un poste à l'honneur de Tous les TLR. jours, faut. Ah ouais, je veux dire, tous les jours, faut mettre. Je respecte la carrière de Tom Larifa, mais bordel, putain, c'est. Mais je redis, même moi avec le recul, tu vois, je fais ce top 10, mais putain, quand même, j'en ai fait des trucs dans ma carrière. Non, mais Et t'inquiète, c'est- sur France c'est Wrestling limite- Beast, on respecte. C'est limite, tu vois, les fans ou les catcheurs qui sont là, qui disent, ouais, Tom Larifa, c'est un pote, il a rien fait. Enfin, il a rien fait, c'est juste comme ça. Oh, les gars, même moi, tu vois, quand je vois un mec qui était à la FCW avant que j'y aille, je me dis, putain, mec, bravo, t'as été signé là-bas, dis-moi comment ça se passe, voilà. Quoi, tu Ah, vois, c'est le respect. c'est important. Non, mais voilà, le respect et l'intelligence. Parce que je veux dire, franchement, tu sais, le jour où je ferai mon école ou que je vais vraiment entraîner des gars, oh les gars, le savoir que vous allez voir avec moi, c'est de la merde comparé à toute la merde que vous voyez en France à côté. Les mecs qui sont là à dire, je veux pas dire de nom, mais que ouais, j'ai fait un match là-bas ou j'ai fait un match en Angleterre, je catch tous les jours en Allemagne et tout. Oh les gars, c'est bon, calme-toi, c'est juste du catch indie. Ou alors t'as fait qu'un match au States, c'est bon, calme-toi, mec. Moi je te dis, j'ai resté 5 ans là-bas, c'est pas comparable, on vit sur 2 planètes différentes, sans animosité aucune, mais voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est pour ça que moi je dis à tous les fans de catch, tu veux apprendre le catch, va là où tu es sûr que tu vas avoir un débouché. Ouais. Va chez Lens, C'est ce que tu me dis, ouais. ou en croisant les doigts si le projet qu'on lance en France le lance, Bah, ça on va sera, être direct gros, ça, hein. on sera direct à la télé si ça marche. Donc viens là, tu vois. Va où tu as les chances de mousser. Va pas donner ta thune à un mec qui va te voler ta thune. T'as l'école de Seth voilà. Rollins aussi, Non. où je pensais aller, mais c'est vrai Non. que ça, Non, pour l'instant, il n'y a rien qui en Lance, sort. Dudley Boys. Booker T. Dudley Boys, pourquoi? Parce qu'ils ont Billy Gunn en coach, qui maintenant bosse avec la AEW. Voilà, il faut aller là où tu sais que tu vas avoir Bah, des débouchés, All tu Elite vois, des Wrestling. contacts. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc Hardy Boys, les frères Hardys, super souvenir, super expérience. Regardez les matchs, bel esprit. Allez, on arrive juste avant le top 3, les amis, numéro 4. Numéro 4. Et Qu'est-ce là, que c'est? On repart sur NXT, For Tom, life. les Légionnaires, Ouais. contre Kalisto. Et Kalisto. El Local. J'imagine. non, j'ai mis Sin El Cara. Local. Ah, t'as rien mis du tout. Légionnaire début vs Kalisto. J'ai oublié El Local. En 2 contre 1. El Local, c'était Ricardo Rodriguez. C'est celui qui présentait Del Rio. Et il a catché. Ah ouais, il était sous le masque d'El Local. Sérieux? J'ai oublié de le mettre. Mais il était pas avec Sin Cara Kalisto. Non, après. Parce Alors, qu'ensuite, non, alors les- attends, après, je t'explique. Les Lucha Après, Dragons, je sais pas quoi. alors ce match-là, les Légionnaires contre Kalisto et El Local, pourquoi très très important et top El 4. Local El Local, il s'appelait. Et du coup, il aime une bien les joke. produits locaux. Ouais, non, mais justement, c'est parce qu'en fait, vu que c'était une joke de l'office, gentiment, j'aime bien Ricardo, mais comme il était naze physiquement, ils l'ont appelé El Local en rib, genre c'est un catcheur local, tu vois. Et voilà, tu vois,
C'était naze, tu vois. Mec, attends, mais c'est énorme ça, mec. Mais oui, mais c'est souvent Elle ça. locale, En mec. catch, c'est souvent des ribs. C'est souvent des ribs, tu vois. Elle local, c'est genre le catcheur local. Hyper sous-côté cette blague, mec. Hein? Hyper sous-côté cette blague, c'est énorme, mec. Hyper sous-côté. Ils l'ont appelé L local parce que c'est un catch. Elle local, local talent. C'est énorme. Bah, c'est logique, moi je crois que tout le monde le comprend ce genre de truc. Non, mais je comprends, mais c'était énorme. Et en fait, comme il s'en battait les couilles de lui, mais qui voulait à tout prix faire débuter Kalisto. Ce match-là, donc les gars, big news, non pas big news, ça tout le monde le sait, mais enfin non, tout le monde le sait pas, genre, mais soulignons-le. Kalisto a fait ses débuts à la télé, bon NXT, mais début de télé, contre les Légionnaires. Pourquoi ce match est important? Et parce que nous aussi, c'était notre premier match en équipe, Légionnaires. Printemps 2014, je crois. Je sais plus, mai ou avril, je sais plus. Ça faisait plus de 6 mois qu'on était sur les live events en équipe et qu'on avait des très bons matchs, des très bonnes réactions de la foule en chantant la Marseillaise, tout ça, machin truc. Premier match télé pour Michael et moi, Marcus Louis, Sylvester Lefort, les Légionnaires français, enfin les Légionnaires tout court. Donc, place de ce match très important en moi. Ensuite, début de Kalisto. Kalisto, très bon ami, à Chapero. Il regardera pas, mais voilà, c'est une blague qu'on avait entre nous. Mais s'il regardera, tu vas lui envoyer Ouais, à non, mais il parle pas français. Et il apprendra le français non, pour hablo regarder. français. Et donc voilà, donc Kalisto, je sais que c'est déjà un très bon pote et surtout, il le dit souvent, merci, enfin bon, entre guillemets, merci parce que grâce à toi, j'ai fait mes débuts à la télé. Et pourquoi aussi important? Donc tu vois, moi, ce match était important parce que c'était ma première fois qu'on me billait comme vraiment catcheur. Pas manager qui va catcher, mais catcheur. Tu vois, ils ont jamais mentionné que j'étais manager dans le match, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est Matt Bloom qui commentait avec Regal, je crois, ou je sais plus. Et donc, tu vois, moi, ce match-là, il me tenait à cœur pour montrer, allez, c'est bon, ça y est, on me laisse catcher, je vais leur montrer que je suis un bon catcheur et que je mérite d'être à la WWE. Du coup, t'as tout donné, quoi. J'ai tout donné, et puis surtout, tu vois, quand on préparait le match, à la base, c'est moi qui dis à Kalisto, laisse-moi prendre ton comeback. Laisse-moi prendre, quand tu fais, finalement, il y a le relais à toi et que tu arrives et boum, 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 laisse-moi le prendre parce que Primo, je savais que Mika, lui, très bon catcheur, mais poids lourd. Il n'a pas un jeu de jambes aussi rapide que le mien pour prendre les prises à Kalisto, tu vois. Il est assez plus lent que moi. Donc j'ai dit, Kalisto, Manny, il s'appelait, laisse-moi prendre ton finish parce que moi, t'inquiète pas, je vais y aller à 100 à l'heure, je vais bien te faire briller. Mika, on va le laisser pour les trucs un peu plus poids lourds, tu vois. Ensuite, en faisant ça, je montrais à l'office, regardez, le français, il s'est catché. Et il se positionne bien dans le ring, il est bien agile et tout. Et voilà, donc tu vois, voilà, non, super. Et on avait le drapeau français avant qu'il nous l'enlève. Parce qu'il voulait le laisser à Rousseff. Un des officiels, au bout de 2 semaines de télé, comme ça, il nous disait, bon les gars, désolé, mais prenez pas le drapeau. Et on fait, ah ouais, pourquoi on a fait quelque chose de mal? Non, mais le drapeau, c'est le truc de Rousseff. Ok, d'accord. Donc il n'y a que Rousseff qui a le droit d'avoir un drapeau non américain sur le show. Quand t'es français, tu pars avec un désavantage là-bas, mec. Non, c'est surtout que, voilà, comme je te disais... Faut se battre 2 fois plus que les autres. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ils avaient une seule place pour le gros méchant étranger, c'était Rousseff. Ouais. Pas les Français. Ouais, les Français, vous étiez une équipe secondaire, en catch en équipe, on s'en bat un peu les couilles. Laissez la hit USA à Rousseff. Parce que s'il y a sur 2 segments dans le show où les fans chantent USA, ça va dénigrer la pop de Rousseff. Donc, prenez pas de drapeau, vous êtes français, ok, mais on va pas trop tenter les fans de chanter USA. On veut que ce soit juste le truc de Rousseff. C'est la façon de faire gérer le business, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc, voilà, ce match-là, très bon match aussi également, bonne action. Et ce match-là nous avait servi beaucoup pour démarcher TNA, Ring of Honor, New Japan quand on avait été viré d'NXT. Là, on a envoyé ce match. Regardez ce qu'on peut faire en équipe, les gars. D'ailleurs, ça a été le vrai seul match qu'on a fait en équipe, d'ailleurs, je crois, avec Mika. Hein. C'est un truc de taré quand tu y penses. On a été à la télé pendant NXT pendant 8 mois. On a fait, je crois, qu'un seul match en équipe. Après, tous les autres, c'était soit Mika tout seul, soit avec moi dans son coin, soit moi tout seul avec Mika dans mon coin. Tu comprends pas. Surtout quand on a vu ce qu'on faisait à la TNA. Est-ce qu'un jour, tu penses que tu pourrais refaire une équipe avec Mika? Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Je lui demanderai, je pense pas. Parce que Mika, tu le demanderas quand? J'espère bientôt. Et le truc, c'est. Non, on va voir. Donc, mais je pense pas, parce que Mika, avec le respect total, c'est un super pote, très bon catcheur. Il est plus trop dans le catch. Non. Et puis, c'est pareil, c'est quand tu catches après sur les indies. Il s'était entraîné où? Irish Whip Wrestling avec Sheamus, Drew McIntyre et Wade Barrett. Ouais, les 4, ils avaient formé. Comment c'était? L'Alliance étrangère? The Foreign Union ou un truc comme ça. Et comme sur les ils avaient fait un moment, avec il y a des Barrett, photos, Rousseff, tu cherches bien, tu vas sur Google, tu trouves des photos avec Pierre Marceau, il s'appelait Mika. Pierre Marceau, Drew McIntyre ou Galloway, non, Drew Galloway, Sheamus, il s'appelait déjà Sheamus, je crois, à l'époque, ou non, je sais plus comment il s'appelait sur les indies, et de Stu Bennett. Wade Barrett. Les 4, ils avaient appris ensemble. Et voilà, Mika était très bon pote avec Sheamus et tout. Il les voyait souvent. Quoi. Voilà. Ok, donc numéro 4, ça veut dire que c'était bien, mais pas assez bien. Pas assez bien pour être dans le top. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le top 3, Tom? J'ai fait un bras d'honneur, pas à la Team Beast. Hein, c'est juste non, pas de bras d'honneur à Team Non, Beast. j'aime bien ça.
je le fais sur le côté, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a dans le top 3, les amis? Je sais pas. Numéro 3, c'est parti. Basile is the gentleman with the beard in the front. Baron, the gentleman with the French flag. Baron, all black. They've got something to say. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jour de gloire est arrivé et c'est un grand plaisir pour nous. Oh, wait. Are you saying what because you don't understand what I'm saying? Well, you're really stupid. So, because we want to integrate, we are going to switch to anglais, English. Ladies and gentlemen, the French have arrived. You can chant USA all you want. This time we won't run away. Because for far too long we've been made fun of. For far too long we've been cast as the stereotypes. And why? Why? Because we're French? Well, I can tell you that it's all about to change now that we are in Impact Wrestling. Because you need to realize that you're looking at two world-class French super athletes. Et on change de caméra, les amis, pour le top 3 parce que on a fait un plus gros zoom parce que c'est le top 3, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Et que surtout, le portable tient pas sur le trépied aussi. Exactement. Numéro 3. C'est quoi? Ton début à l'Impact Wrestling. Yes. Raconte-nous tout, Tom. Vidéo entière sur... Tu veux une chouquette? Non, c'est bon, je te dis, je récupère les abdos. Demain, j'ai mon tournoi APC, il faut que je gagne. 3 matchs. Si je vais en finale, bien sûr. Oula. Bon, bref. Demain? Ouais, c'est demain. Ah, c'est demain? Ouais, c'est demain après-midi. Tu pars à Paris quand? 7h du mat, dimanche matin. Bon, bref. Début à Impact Wrestling. Pourquoi? C'est dans le top 3. Déjà, la vidéo entière est sur YouTube. Allez voir. Ah, où. Et pour faire simple, de toute façon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Le top 3, je pense qu'il va être... Tom. Le top 3. T'es un bonhomme ou tu l'es pas. D'ailleurs, le cigare s'est éteint, les gars, désolé. Bon, bref. Pourquoi c'est important? Parce que là, un peu comme World of Hurt, un peu comme toutes les fois on nous a laissé avec Mika être nous-mêmes, et ben ça faisait des étincelles, tu vois. C'est ce qui marche le mieux à chaque fois dans le catch. À chaque fois qu'on te laisse être toi-même, c'est... C'est ça, et puis en fait, comme je l'ai dit, tu vois, TNA, on m'avait donné le meilleur conseil qu'on m'avait jamais donné, je l'avais dit dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Le mec, il me dit, vois ces 18 minutes, on avait, je crois, pour le segment, d'ailleurs, si on regarde le temps sur YouTube, c'est pile poil 18 minutes, hashtag No Sweat Professional, des vrais pros. Faut toujours faire son temps à la télé, jamais dépasser. Bon, bref. Et le mec, il me dit, vois ces 18 minutes comme your job interview, ton entretien d'embauche. Montre-nous pourquoi Impact Wrestling devrait vous signer. Regardez la vidéo. C'est ça. Non, sérieusement. Et donc, on avait 8 minutes de promo au micro avec Robbie E et Jesse G. Robbie, il est à l'émission de The Rock, la NBC Titan. Okay, Robert Schross, bon gars, très bon gars, très sympa. Jesse G, c'est Neville, je comprends pourquoi ils l'ont jamais signé à WWE. Le mec, il a un physique de fou, il te fait des super prises, très bon athlète. Et nous, les bons heels français qui arrivent. Mec, ma promo, c'est probablement la meilleure promo que j'ai fait de ma vie à la télé, parce que, mec, elle venait du cœur. Elle venait du cœur. Je veux dire, quand je commence, je fais. Ta frustration à la WWE et tout. Entre autres, ouais, mais de tout, j'ai tout mis. En fait, j'ai même pas. C'est pas vraiment frustration, c'est juste du genre. Bon, comme j'en parlerai sûrement après, tu vois, la VVE, quand ils te disent ouais, t'es français, t'es là pour te barrer en courant, vive Triple H. Je vais pas dire raciste, tu peux pas être raciste envers une nationalité, je pense. Mais quand on te dit toi t'es français, t'es juste là pour te barrer en courant, quand il y a une baston, on remet le drapeau blanc et tout, tu me prends mal, tu vois. Non, j'avoue, après moi ça me fait vivre rire, genre.
J'avoue, mais c'est quand pas on sympa, le je suis dit, fier de mon pays, j'adore mon pays, mais c'est la façon de moi le je dire. rigole pour des trucs comme ça, tu vois. C'est la façon de le dire, tu vois. Ah non, mais bien sûr. Et surtout venant du patron du Ah, surtout que c'est pas vrai, parce que mec, l'histoire de la France, je veux dire, tu peux pas. C'est ça, mais bon, nous on a. Ok, on s'est fait défoncer à la Seconde Guerre mondiale en un mois, ok. Oui, Mais bon, ça arrive, tu vois. C'est ça. Bon, bref. Donc tu vois, moi dans la promo, je dis carrément, j'ai placé, genre, et cette fois-ci, non, on va pas se barrer en courant, tu vois, c'est des messages cachés, tu vois, pour certaines personnes. Ça, je dis qu'on est des super athlètes, qu'on est les meilleurs, qu'on a le charisme, on est talentueux dans le ring, et on a des looks de superstars, tu vois. Enfin bref, ça vient du cœur, tu vois, cette promo. Et d'ailleurs, je m'en souviens, après avoir débuté à Impact, tu sais, je faisais des allers-retours entre la Floride et tout. Je me souviens, j'étais allé voir Sasha Banks chez elle, à Orlando, et on avait regardé, tu sais, elle me fait, vas-y Frenchy, montre-moi ce que tu fais à Impact, et on avait regardé la promo, le match, bon pas tout le match, ça faisait 20 minutes, mais Sacha a regardé le match et fait putain Frenchy, c'est vrai que t'es bon au micro, tu vois. Et le truc c'est ça, tu vois, et c'est ça que je kiffe dans cette vidéo, enfin dans ce moment, c'est que voilà, j'étais moi-même, et même les fans, le Wrestling Observer c'est con, les fans, oh putain mais ce Basil Baraka finalement il est bon au micro, ben oui, on me laisse être qui je suis. À NXT, on nous enlevait le micro. Ils nous disaient, ils nous le disaient pas, mais on avait compris, on va pas vous laisser le micro parce que vous brillez trop au micro. Ouais, c'est ça. On veut faire briller Enzo et Cass. Donc les Français, vous êtes juste là, vous faites des grimaces, vous jobez, mais non, on va pas vous laisser être comme ci, comme ça. On va pas vous laisser être magnifique. On va vous franchiser la gueule. Non, tu vois. Non. En fait, NXT, ils aiment contrôler le succès. Ah, totalement. C'est-à-dire que exactement. s'ils veulent pas que toi tu marches, tu marcheras pas. Et s'ils veulent que toi tu marches, tu marcheras. C'est ce que je te dis dans souvent de mes vidéos. Tu peux mettre n'importe qui à la WWE. Ils veulent tout contrôler. Donc je vais pas dire que tout le monde peut mousser, mais c'est pas les meilleurs qui moussent. Et c'est peut-être pour ça qu'ils font pas autant de thunes. Après, ceux qui moussent sont pas forcément mauvais non plus. Exactement, c'est sûr. Mais je te redis, moi je le dis souvent, au Performance Center, il y a des mecs bien 5 fois meilleurs que les indie darlings qu'on nous push dans la gorge, dont notamment maintenant, je sais pas, Keith Lee, l'autre là. Keith Lee, écoute, moi j'adore. Attends. Keith Lee, il y a qui d'autre là, le blond là, avec les cheveux longs là. Connor Reeves. Non, justement, lui, ils le font pas mousser, pas trop. Non, mais j'aime bien. Non, je parle l'autre, qui faisait du MMA, là, qu'ils ont. Matt Riddle. Bon catcheur. Mais, je te redis, il y a des mecs à NXT, enfin au Performance Center, qui sont 10 cm plus grands, 20 kg plus musclés, tout aussi bons au micro, et tout aussi bons dans le ring. Oui, mais est-ce qu'ils ont le following d'un mec comme Matt Riddle ? C'est ce que je te dis. Après, mec, tu le me following, dis, oui, ils sont peut-être meilleurs. Matt Riddle, tu peux dire ce que tu veux. Le mec s'est démerdé pour avoir un following avant d'aller à la WWE. Alors, gentiment. C'est du plus, tu vois. Ouais, d'accord, mais dans un milieu créatif, dans un business créatif, tu vas engager la personne qui a déjà un petit following, point barre, un petit following. Hein. Parce que c'est pas parce que tu es suivi par 100 000 personnes sur Twitter que ça y est, tu es une méga star internationale. Ouais, c'est pas le mec du showbiz qui a 10 millions de followers, tu vois. Primo. Et deuxio, est-ce que donc dans un milieu créatif, tu vas pas prendre justement la personne la plus créative et la plus talentueuse ? Bah, bien sûr que si. Après, le catch, je pense que c'est un milieu à part, tu vois. C'est à part parce que je te dis, la WWE veulent tout contrôler. Tout contrôler. Mais dans un monde parfait, tu es un patron d'une société de catch, tu dis, je mets le meilleur en avant. Bah après, mec, c'est un peu de la fainéantise parce qu'ils disent, ok, j'ai Matt Riddle qui a déjà un following, il va arriver, tout le monde, tous les fans d'internet vont se branler là-dessus. Après, j'ai des mecs potentiellement meilleurs dans mon Performance Center. Est-ce que je vais me faire chier à les entraîner, à leur donner le truc, j'ai la flemme, je vais prendre le mec qui mousse déjà, tu vois. On est d'accord, mais est-ce que toi tu gérerais un business comme ça ? Un business créatif ? Non, moi je prendrais le mec qui a le plus talentueux. Le plus de cœur, le mec qui a le plus de potentiel. Je ferais ça. Et moi, après, je sais pas ce que tu fais quand si tu ça avait été ça, tu vois. le French Stallion aurait été champion, aurait main eventé WrestleMania au bout de 4 ans. Après, tu sais pas ce que tu fais, c'était à la position d'un mec comme Triple H, tu sais pas comment t'agis, tu vois. Et puis tu sais, j'ai un truc que j'ai pas dit quand on avait fait Jinder Mahal, tu sais, je m'en souviens, j'ai repensé après. Avec qui faisait les pompes là devant Vin. Voilà, mais aussi pourquoi il était champion, parce que la WWE voulait se lancer sur le marché indien. Impact avait fait ses enregistrements télé en Inde. Merde, vite, faut qu'on s'accapare le marché indien. Qui on a sous la main ? Kali, il bosse plus pour nous. On a Akam, mais Akam il n'est pas vraiment indien. Bon allez, Jinder Mahal, on va te faire champion. C'est les bien caisses, c'est ton bon timing. Voilà, exactement, c'est le timing. Catch, c'est 3 choses. La chance, voilà, donc le timing, le talent, et en fait, non, 2 choses, la chance et le talent. Il faut que tu sois au bon endroit au bon moment, et que quand tu es au bon endroit au bon moment, tu sois assez bon pour pas shit the bed, comme on dit. Je te chie dessus, quoi, tout foiré. Donc voilà. Donc sur le début à l'Impact. Début Impact, c'était top parce que voilà, c'est vraiment, encore une fois, pour moi, déjà en plus d'être un très bon match. Attends, ça aussi c'était important, ça je voulais le dire, gros. Tu sais que ce match à Impact avec Mika, ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait pas bossé en équipe sur un show. Attends, répète-moi ça. Tu sais, parce que votre dernier match en équipe à NXT, c'était Légionnaire contre... Exactement. Mars 2016, on a fait ce match. On l'a enregistré, il a été diffusé en mai 2016, mais on l'avait enregistré en mars 2016. C'était notre try-out en plus.
C'était notre try-out cette vidéo. On n'était même pas signé à l'époque. On sort du ring, on sort de l'entrée, on n'est pas signé. C'est nos matchs d'essai, on allait être payés, mais on n'avait pas de contrat. On n'avait pas de contrat, genre oui, nous allons vous engager régulièrement. Et c'est eux qui nous disent montrez-nous ce que vous valez, et après peut-être on vous file un contrat, tu vois. Donc ça déjà important. Ensuite, de match sur un vrai show, ça faisait depuis été 2014 qu'on n'avait rien fait. Parce qu'après 2014, il y a eu Takeover avec Enzo, où j'ai perdu le match et là on s'est séparé avec Mika et après on n'a plus jamais bossé ensemble. On s'est entraîné, d'accord, mais un vrai match sur un show en équipe, non. Donc t'imagines que sans avoir catché en équipe pendant 1 an et demi, on te sort un match comme ça avec Mika, ça prouve que déjà primo on était vraiment sur la même longueur d'onde, on était vraiment des pros et on était vraiment une équipe, quoi, tu vois. Donc voilà, non, bel esprit total, merci à Impact, merci à tout le monde qui a participé à faire un jour tu penses y retourner, Impact, j'aimerais bien ça, parce que c'était vraiment une bonne... Je pense qu'ils sont peut-être plus ouverts que là. T'as peut-être plus de chances de retourner à Impact que WWE. Une question de thune, il faut un visa là-bas pour bosser, et puis c'est... Voilà, faut se marier avec une Américaine. Comment est-ce que tu pourrais trouver une Américaine avec laquelle si ça ne marche pas en France. Comme ça, et je l'ai toujours dit à Marco, je lui ai dit, écoute Marco, si le projet il passe pas, je me rebarre, c'est bon, je vais pas continuer à faire. Et puis ce serait mieux qu'il y ait un truc comme ça, parce que tu préférerais travailler en France. Totalement. Même moi, un mec comme moi qui veut faire du catch ou quoi, si jamais le catch marche en France, même pour tous les acteurs du catch actuel, ce serait un truc de fou, comme tout le monde se mettrait trop bien dans notre pays, tu vois. Totalement, et puis moi j'ai toujours dit, tu sais, au fond de moi, on croise les doigts pour que ça marche. Et les gars, il faut que ça marche. Pour qu'on montre à la WWE, donc, allez vous faire enculer, on n'a pas besoin de WWE UK Performance Center, tu sais là, gentiment, je suis pas méchant, mais tu sais, tous les, pas tous, mais certains catcheurs pensaient, oh, NXT UK, intéressant, tu sais, ils espèrent se faire signer, oh, mais bats-toi pour que ça mousse en France, con. T'es con ou quoi? Oui, mais mec, après c'est tellement dur aussi, mec. Moi je les comprends. Non, c'est dur où ils ont pas envie, tu sais. Mais moi, non, j'ai justement envie que ça mousse en France pour montrer en France on a des couilles. Moi aussi, ça m'excite, mec, de voir le Performance mais bon, Center UK. Tu vois. Moi j'y suis resté 5 ans aussi, c'est différent, quoi. C'est pas une question d'être aigri, c'est une question que je sais ce qu'on peut faire, tu vois. Et moi, par contre, je disais toujours, tu sais, au fond de moi, je me disais, tu vas voir, s'il faut, je vais aller aux States et je vais rentrer en France pour utiliser ce que j'ai appris aux States pour lancer le truc en France, tu vois. Donc on verra. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, Impact, c'est bel esprit, quoi. Plus que 2, les amis, plus que 2. Ouais. C'est parti. Numéro 2, c'est-à-dire qu'il nous en restera plus qu'un après, logique. Ouais, tu me dis. Mesdames et messieurs, NXT Takeover. Classique. Fatal 4-Way. Ouais, Fatal 4-Way. Contre Enzo Amore, Sylvester Leffer, Enzo Amore, et là j'avoue. Sylvester Leffer. Le fort. Sylvester Leffer. Là j'avoue. Ah, j'avoue, respect, donc explique-moi tout ça. Ouais, l'esprit. Alors, Takeover, de toute façon, j'en ai parlé. Parce que par exemple, Takeover aujourd'hui, c'est la folie. Tout le monde, et moi-même, j'adore les Takeover, tu vois. Ouais. Ce mec-là, c'était le premier Takeover? Non, c'était le 3 ou le 4e. Le premier, c'était Arrival. Après, il y a eu NXT Takeover tout court, je crois. Après, il y a eu Takeover 2 ou Takeover quelque chose. En fait, attends, on va faire le chronologie. Le premier Takeover était en janvier ou février 2014. Ils étaient tous les 3 mois, donc février, janvier, il y a dû avoir en mai. C'est peut-être le 3e. Et au début, c'était que à Full Sail. Que à Full Sail, voilà. Moi, j'ai jamais été sur la route avec NXT à part Access. Que en Floride, quoi. Que en Floride. Vous faisiez des petites villes en Floride, quand même. Voilà. Non, mais après, ils ont commencé à faire la route, mais j'étais blessé, j'étais plus à la télé, donc ils m'emmenaient pas sur les routes. Et voilà, donc écoute. Enzo Amore, Takeover, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en as pensé? 11 septembre 2014, j'oublierai jamais cette date parce que voilà, c'est quand même important. Bah oui, on en a déjà parlé. Tu vois, 11 septembre, c'était marrant, enfin marrant, non, c'est pas marrant, mais 11 septembre 2014, c'est pas par rapport aux attentats, mais c'est juste parce que j'ai mémorisé la date, 11 septembre 2014, donc Takeover Fatal 4-Way avec Enzo, cheveux contre cheveux.
Et 11 septembre 2006. Il a gagné d'ailleurs, non? Non, justement. C'est ça la joke, tu vois. C'était un peu le message aussi pareil que j'envoyais à NXT. Regardez, vous n'avez pas coupé les cheveux, mais dès que je suis parti, je les ai coupés. Et putain, le coup, il craque. 11 septembre. Wyatt qui te le. Non, ouais. 11 septembre 2006, début de mes entraînements chez Let's. Ok. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. c'est ça, À chaque fois, t'as les 11 le septembre. 11 septembre, tu vois, importants, ça marque en fait. Tu retiens cette date, Ouais, tu je vois. vois, Bon, celui-là, Let's, il m'avait envoyé un email, il me disait As sad as this sound, the session will start September 11 2006. Genre, voilà. Travaillez votre anglais, les gars. Bon, bref. Ah, voilà. bien sûr. Et ça, tu Tu vois, mettras le sous-titre. moi, je peux même encore plus forcer ça que toi parce que l'anglais, mec, primordial. Que ce soit dans le catch ou même dans tout aujourd'hui. L'espagnol aussi. Para chingar latinas. Ouais, c'est pas mal. Si jamais vous pouvez faire espagnol en plus, c'est toujours pas mal. T'as capté ce que j'ai dit ou pas? Ouais. Bel esprit. J'espère qu'on en trouvera, on en verra là-bas. Où ça Ensuite, je sais pas. Donc, takeover, moi de toute façon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Hein. Ce que je vais dire, ce que j'ai pas encore dit, c'est que. Pour ceux qui regardent le match, il est sur le network. Abonnez-vous au network. S'il vous plaît, signez-moi la VVE. Bref. Et je me blesse pendant le match. Ah. Ouais, premier kick-out. En fait, c'est pas que je me blesse, je m'étais blessé 3 Sur semaines un avant. kick-out. Ouais, je t'explique. Je m'étais déchiré, grave déchirure de l'ischio, c'est derrière la cuisse gauche. Pas la jambe où je m'étais fait opérer du genou, l'autre jambe parce que je compensais justement. Grave déchirure, début juillet 2014, donc tu vois, 2 mois avant. Et crois-moi, une déchirure, un bon claquage, un vrai claquage, t'en remets pas en 3 semaines, comme ils ont voulu que je revienne, pour être prêt pour takeover. Mais pas grave, bel esprit, moi je m'accrochais, je fais ok d'accord, vous voulez que je charge à takeover, je vais me bouger le cul pour revenir. Bref, et en fait, pendant le match, le stress, mauvais échauffement, machin truc, mais en plus c'était un match facile qu'on avait, tu vois, donc j'ai pas dû trop m'échauffer. Et avec le stress physique, quand t'es stressé physiquement, t'inquiète pas, ton corps est stressé aussi. Pas de manque de sommeil, mais toute la journée, t'es debout, t'es sur les nerfs, t'es en direct mondial. Triple H regarde le match, tu sais que Vince regarde tous les takeovers chez lui pour regarder les futurs talents de la WWE. Ah, donc Vince McMahon regarde les takeovers? Ouais, bon, après, je sais pas s'il le regarde vraiment ou en direct, mais tu sais que, mec, si t'es à takeover, c'est que t'es on your way vers le main roster, tu vois. Qui était champion de NXT à l'époque? Neville, je crois. Okay. Fatal 4-Way, c'est parce que le main event était un 4-Way entre Neville, Donc, Zayn. Neville, c'était après Bo Dallas. Et ensuite, Ou il y a avant, eu Zayn. ou avant Dallas. Ouais, il y a eu Zayn. Il y a eu Non, parce Owens. que Neville l'a donné à Zayn, qui l'a donné à Owens. Ouais, bah en fait, dans le Fatal 4-Way, je sais que c'était le main event, c'était pour 4-Way parce que c'était entre 4 gars pour le titre. Il y avait Neville, Zayn, TJ Wilson, Tyson Kidd. Ah ouais, je me rappelle. Cesaro. Ouais. Peut-être. En effet, Ouais, Cesaro, voilà. Donc Fatal 4-Way, c'était par rapport à ça. Il y avait eu les débuts de Finn Balor juste après nous. Non, de Kenta, je crois. Kenta. Et ensuite, Finn Balor a débuté avec Hideo Itami après. Hideo Itami, voilà. C'est ça. Et après, il est venu, ils ont défoncé l'ascension. J'ai jamais aimé Hideo Itami. Jamais. Je détestais sa musique d'entrée. Ouais. Je lui trouvais rien de spécial. Un petit. Oh, non, alors pourtant, j'adore vraiment à NXT. J'allais dire une autre exclusivité, mais non, en fait. Ah, Tom. Le thème d'Hideo Itami, je t'explique. En fait. Ah bah tiens, allez, je vais dire là-dessus. Bel esprit. Takeover, pourquoi j'aime bien aussi, c'est parce que mon entrée, elle m'avait fait délirer. Là, j'étais à fond. Je vois, les mecs, mais si tu peux mettre un extrait de l'entrée là sur la vidéo. Pourquoi? Parce que tu vois, là, j'étais vraiment en mode, entre guillemets, ça y est, je suis une star WWE. J'ai eu une entrée, il y avait Mika avec moi, tu vois. Mais c'était un match solo, tu vois. Et puis même, tu vois, j'étais là avec la tenue. Oh, 2 trucs, ouais. Alors pour Takeover, j'avais fait faire une tenue spéciale à la Hollywood Hogan. Je savais montrer les photos, c'est avec les éclairs. Les éclairs. Et la veille, putain, connerie, en catch, pour tous ceux qui veulent faire du catch, un gros conseil, c'est plus facile de demander pardon qu'une autorisation. Et ça, je l'ai appris à Takeover. Parce que tu vois, la veille, je montre à Eugene, Nick Dinsmore, la tenue que j'ai fait faire exprès pour Takeover. Un collant noir avec les éclairs, tu sais, peint, airbrush, tu sais, genre en peinture, tu vois, comme il a, on retrouve, tu vois, ou d'autres gars maintenant, tu vois. Et à l'époque, personne n'avait ça. Comme il a The Dream, machin, là, Velvet Dream. Ouais. Ils ont tous ça. Bon, je dis pas que Dream a vu ce que j'avais fait, mais moi, à l'époque, personne l'avait à NXT, tu vois. J'étais allé voir un mec à Orlando qui faisait ça sur des casques de moto. Je fais, vas-y, tu pourrais me faire ça sur une tenue en lycra? Il fait, ouais, vas-y, pas de problème. Et le mec, j'avais fait faire. Je la montrerai, je l'amènerai un jour. Je l'ai jamais portée, mais cette tenue, elle vaut de l'argent, j'ai envie de dire. Non, elle a pas été à la télé, mais presque. Donc, j'avais fait ma gueule avec les cheveux, justement. Pour montrer, regardez, je suis tellement sûr de moi, j'ai fait faire une tenue spéciale avec ma gueule avec des cheveux, tu vois. C'est exactement comme Patrick Clark. Hein. Voilà. Il fait exactement ça, quoi. Bah, c'est le catch. C'est pas moi qui lui dis de faire ça, mais c'est le catch. La mentalité catch, quand t'es sûr que tu vas gagner ton match, t'inquiète pas, les mecs, je suis tellement sûr de moi, j'ai ma gueule sur ma tenue, tu vois. Ça, j'avais un blouson en cuir avec les éclairs, avec marqué un gros drapeau français, Sylvester Lefort, je l'avais mis sur Instagram il y a pas longtemps. Et en fait, je la montre à Nick Dinsmore, je lui fais, voilà la tenue que je vais mettre demain, est-ce que je peux? Bah, enfin, grosso modo, est-ce que je peux? Et là, il me dit, parce qu'il avait peur de se mouiller, il voulait pas faire de vagues. Grosso modo, il me dit non, toi t'es pas vraiment un catcheur, garde le truc à rayures, la veste dorée et tout. Et là, je fais
pourquoi j'ai fait ça. Tu vois, parce que pareil pour Becky, tu sais, quand Becky s'éteint les cheveux en orange, elle n'avait pas demandé l'autorisation de le faire avant. Et elle a failli se faire engueuler. Genre, je serais que Triple H lui avait dit, pourquoi t'as fait ça pour TakeOver parce qu'en fait, en faisant ça, t'as aucune raison de le faire, tu vois. Fais-le quand tu perds un match et que tu reviens après, tu vois. Mais en fait, oui et non, parce que finalement, ça a tellement moussé quand Becky l'a fait qu'ils ont tous fermé leur gueule, tu vois. Quand Donc, Rusev en fait, s'était coupé les cheveux aussi, il avait eu de la hit. c'est ça. Il aurait fallu que je ferme ma gueule. Que je sorte lors du match avec les éclairs. Là, ils auraient pas pu me dire, va te changer. Parce qu'on est en direct mondial, tu vois. Et ça aurait peut-être moussé. Et j'aurais peut-être pu garder cette tenue, et voilà quoi. Voilà. Donc après, pareil, pendant le match, sur le kickard, je me redéchire derrière la cuisse, moins grave, mais je me la redéchire. Catcher contre Enzo, c'est compliqué? Non, parce que moi, il m'écoutait, tu vois. Moi, tu vois, à un moment dans le match, on a dû enlever 2 minutes du match qu'on avait prévu, parce qu'il avait pris trop de temps pour sa promo, bien sûr. Enzo, classique Enzo. Il n'avait pas tellement pris de temps dans sa promo de merde au début, sa promo au début du match qu'on avait dû enlever 2 minutes du match. Donc tu vois, pendant le match, il y a l'arbitre qui me dit vous avez dépassé le temps, vite, va vite à la prise, tu sais, parce qu'on avait notre code et tout. Donc l'arbitre est au courant de la... Il est au courant. En fait, non, il parle avec... Vous montez le match avec l'arbitre ou... Non, on monte le match avec Nick Dinsmore et Matt Bloom à l'époque, qui eux sont en gorilla à côté de Triple H. Ils ont l'oreillette et ils parlent à l'arbitre. Et par contre, Nick a tout le... Enfin, en tout cas à la VVE, pour les matchs pay-per-view, en tout cas à TakeOver, il a le match limite pas écrit prise par prise, en tout cas avec Enzo oui, mais toutes les grosses parties du match, et en fonction des parties du match, il a le temps, tu vois, genre bon, pour cette partie là on doit en être à 5 minutes de match, pour cette partie on doit donc il a un chrono aussi. Voilà, bah oui, bien évidemment, le chrono, t'as un énorme chrono, en gorilla, t'as un énorme chrono au-dessus de l'entrée pour être sûr que... Mais l'arbitre, comment il communique le temps, ça fait 5 minutes. Ça fait... oui, c'est ça, Nick il fait bon mec, on est à 8 minutes de match, dis-leur qu'ils aillent direct à la prise et qu'on rentre à la maison. Et là l'arbitre il fait vas-y, tu sais, il fait semblant de demander qu'est-ce qu'il... Voilà, il me dit 8 minutes de match, va à la maison. Ok, merde, bon, boum, allez, body slam, je prends une prise et on abrège le match. Donc voilà, donc tu vois, ça, et non, voilà, TakeOver, bah mec, là, direct mondial sur le network, et un français avec la chaîne, TakeOver. Et je vais te dire, franchement, je sais pas s'il va y en avoir avant pas mal d'années, mec, parce que, wow, TakeOver NXT, maintenant ils vont faire NXT Europe, je pense. Bah, il a déjà NXT TakeOver Blackpool ce soir. C'est ça, tu vois, voilà, bon, il va peut-être y avoir des Français un jour dessus, mais bon, les mecs, Sylvester Lefort, NXT TakeOver, Fatal 4-Way. J'avoue. Oh. Est-ce que vous êtes prêts pour le numéro 1? Le numéro 1? Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Honnêtement, même parce que le téléphone le cache, j'en ai pas la moindre idée, les amis. Eh ben moi je sais, je le dirai moi. Numéro 1, c'est parti. Et numéro 1. Il a triché. Non, je sais pas, non. Il a regardé derrière le portable, là il veut. Le Team Beast. Non. Je vous le dis, il vous ment. Il a regardé derrière le portable, je vais le dire moi. Non. Tome 1. Tome 1. Top 1. Je vais le dire. Facile. Mon match à SmackDown avec Big Show. Voilà. Bon, c'est logique. SmackDown, c'est SmackDown. Pareil, je veux dire ça, alors SmackDown c'est vu à travers toute la planète, à la télé, pas juste sur le network. Mec, je catch avec Big Show. C'est un match à 3, hein. Joli le crack. Il y avait le frère de Paige avec nous, il y avait un autre catcheur anglais et moi. Et comme j'ai expliqué dans ma vidéo, tu sais, bah, ça j'en avais parlé, mais tu sais, j'avais attendu Vince dans le parking, c'était dans la deuxième je crois. La deuxième vidéo qu'on a faite avec Beast. Vous verrez. C'est le premier truc que tu m'avais raconté quand on s'était vu. C'est ça, tu vois, voilà. Donc, le lendemain, moi, de mes essais à Liverpool en 2011, novembre 2011, ils me mettent dans un match à 3 avec Big Show, qui était avec Mark Henry d'ailleurs. C'était qui les deux autres mecs? Je l'ai dit. Ah oui, le frère de Paige. Le frère de Paige et un autre catcheur. Ok, ouais, désolé. Ouais, t'inquiète, gros. T'inquiète, mec, on dit tellement de trucs. C'est GG, un neurone qui. Ouais, c'est ça. Et puis, mec, nage. Les gars, on était partis pour une demi-heure de vidéo, on en est à 1h30. On s'était dit 5 minutes d'intro, 2 minutes par top. Team Beast for Life, mais finalement, je pense que c'est une très très bonne vidéo. Peut-être même la meilleure, je me demande bien. La plus vivante, justement, vu qu'il y a des vidéos. Tu vois. J'avoue. Bel esprit. Alors, lâchez des likes. Lâchez des commentaires. Commentez, les gars. Abonnez-vous. C'est les fans, c'est important. Dans ce truc, il y a plein de trucs lourds qui arrivent sur cette putain de chaîne, c'est énorme. Bref. Tu branles là ou quoi? Un petit peu, je t'avoue que quand je pense à l'avenir de la chaîne. C'est gros, avec cet angle, tu vois, je fais bien exprès de faire le reflet de la lumière et tout, bel esprit, quoi. Moi, je suis plus dans la finesse. Faut que je me fasse faire terminer les tatouages, putain.
putain, il faut que je fasse le bras à ma parole. Bon, bref. SmackDown, Big Show. Bah, de toute façon, voilà, ça suffit. Il n'y a même pas besoin d'expliquer, les gars. J'ai catché à SmackDown. J'ai catché contre Big Show. Et en plus, donc c'était 3 mecs Et contre Big Show. Voilà. Et 3 jobbers contre Big Show. 3 jobbers contre Big Show. Et Arn Mais t'as été Anderson. le dernier. Voilà, c'est ça. Arn Anderson, dans l'après-midi, vient me voir et me dit, grosso modo, ouais, toi, il faudrait que tu fasses ça. Donc, limite, j'ai une mini storyline dans ce squash match. Genre, je fais semblant de faire. Il te fait un spine buster avant de te le dire ou pas? Non. Un double X-Fan me sort, non. Très sympa. Ouais, j'ai T'as vu? Merci beaucoup. Je prends ton Merci petit beaucoup. autonome, voilà. Chaque fois je le dis, ça me. Et donc mini storyline. En bon français, je fuis le ring. Drapeau blanc, non, j'en ai marre, je m'en vais, tu vois. C'était peut-être une joke en fait d'ailleurs. Tiens, il est français, on va le faire sortir du ring. D'accord. Voilà, mais là, alors là, les gars, je vous le dis, Vince, regardez. Alors là, je peux vous en assurer, Vince, regardez, tu vois. Et c'est pareil, comme tout ce que j'ai toujours dit, que pareil, quand je suis à la télé là-bas, c'est un test. En plus, là, je n'étais pas encore signé, pareil, hein. C'est mes tryhards. Hein. Donc, je me dis, si je leur tape dans l'œil et que je leur montre que je passe bien à la télé, ben, ils vont me signer. Et ils m'ont signé. Donc voilà, j'ai pris le Weapon of Mass Destruction de Big Show. Ouais, c'est ça. Boum, j'ai essayé de bien le vendre. Je l'ai assez bien vendu. WMD. Tranquille, voilà. Et il t'a pas fait mal, tu m'avais dit. Non, je l'ai à peine senti. Par contre, la chop dans le dos, je l'avais senti. Et pareil, Big Show, on sent qu'il a de la force, ce mec. Ouais, et j'imagine. non, bel esprit. Et t'avais été, très gentil, Big Show. Il y avait très 3 gentil. jobbers et toi, ils t'ont choisi pour justement faire la séquence. Le finish, voilà, prendre le finish et tout. Donc, voilà, tu t'es pas juste fait défoncer comme une merde comme ça, les deux voilà, autres. T'as été. C'est ça, tu vois, exactement, c'est ça, tu vois. C'est ça, et puis voilà, je pense que par rapport au fait que la veille, j'étais resté à attendre Vince, Triple H et John Laurinaitis dans le parking, leur serrer la main, me présenter, tu vois. Mais voilà, pourquoi numéro 1 ? Parce que c'est SmackDown et mec, pour moi, c'était énorme. J'étais à l'époque toujours catcheur en France, à la WS. Là, mec, tu vois, j'avais pas l'habitude d'être à la télé comme ça, tu vois. C'était la première fois que j'étais à la télé. Alors, tu vois, je sors, tu descends la rampe de SmackDown, tu te dis, waouh, c'est ça que ça fait d'être là. Tu sais, j'en parle, j'ai froid, j'ai les frissons parce j'ai la chair de poule parce qu'il fait froid. Mais aussi parce que je repense au truc, je me dis, waouh, tu sais, t'es concentré sur le match, tu veux pas te louper. Mais en plus, t'es là, tu fais, oh, ça y est, je passe à la télé. T'as regardé SmackDown toute ta vie et t'es à SmackDown, genre. C'est ça. Et puis le truc, c'est. Et puis t'es là, voilà, tu te dis que Vince regarde, et puis c'est. Voilà, et puis le truc, c'est que je te dis, mec, le lendemain, je crois que j'avais mon vol, que je te dise pas de bêtises, donc SmackDown, c'est terminé, voilà, les mecs, ils me disent, ouais, on te recontactera et tout. Je rentre à Paris, je crois, le temps, les connexions. Non, en fait, mon vol était qu'en début d'après-midi de Liverpool, donc tu vois, j'ai eu le temps de me lever, de prendre un bon British breakfast, voilà, à l'hôtel. Je prends l'avion en début d'après-midi, j'arrive à Paris le soir, gros, je te mens pas, hein. J'avais mon avion pour Nice le lendemain. J'ai passé la nuit à Orly, je crois, ou à Charles de Gaulle. Dur. Non, pas dur, parce que j'avais la tête tellement pleine de rêves. Ah oui, non, j'avoue. J'étais là, je me remémorais le truc et je me dis putain, parce qu'en plus personne le savait à l'époque, hein, sur l'internet, que j'avais fait le taping à SmackDown. Ah, mais parce que attends, c'était enregistré à l'époque? Ah oui, c'était tapings, ouais. Attends, c'était pas enregistré le mardi? Mardi et diffusé le jeudi. Et oui, le jeudi, c'est ça. T'étais tout jeune à l'époque. Et voilà, et tu vois, je me disais, putain, mais quand ça va sortir, les gens sur internet, ils vont être fous, ma parole. Putain, ça y est, il y a un Français à la télé. Et alors, quand c'est sorti? Bah, mec, ouais, non, les gens. Bah, tu vois, c'était à l'époque, attention, c'était pas aussi important. YouTube, internet, c'était pas aussi big que maintenant. Aujourd'hui, ça serait. T'as 5 Français qui font. T'as 5 Français qui font des essais en Allemagne, ça y est, tout le monde se branle dessus. À l'époque, il y a un Français qui catch à SmackDown. Ouais, c'est bien, Tom LaRufa, mais je pense aussi c'est parce que comme j'étais à la WS, que WS, pareil, personne les aime. Ouais, bon, Tom LaRufa, il a WS, tu vois, c'est pour dire quand même les fans, des fois, sont cons, tu vois. Non, mais à mon avis, le truc principal, c'était les réseaux sociaux, c'était pas aussi gros qu'avant, tu vois. Non, j'avais que Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter. T'aimes bien Facebook, hein, putain. Mais mec, il n'y avait que Facebook à l'époque. Twitter, c'était à peine. Je sais plus. Oui, j'avais Twitter, mais vaguement, tu vois. Twitter commençait à apparaître, tu vois. C'est pour te dire, Twitter, maintenant, tout le monde s'en bat les couilles de Twitter, pareil. Hein. Oh, c'est mort. Non, c'est dans le réseau social number 1, Instagram. Snapchat. Snapchat, c'est pour les jeunes quand même. Hein. Moi, j'aime bien Snapchat, mais bon. Je bosse avec des jeunes. Crois-moi, ils jurent que par Snapchat. Oui, c'est. Même Instagram, ça commence à être. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais toi, parce que t'es plus jeune. Moi, je te parle de jeunes, je bosse avec des jeunes, avec des gamins de 10 ans. Tu vois, voilà. Et voilà, et donc tu vois, donc le vol retour pour rentrer à Nice le lendemain à 7h, mercredi matin, c'était. Non, mercredi ou jeudi, je sais plus. Après, je suis allé direct au boulot. À l'époque, j'étais surveillant et tout. Et non, tu vois, j'avais la tête pleine de rêves et tout. C'était énorme comme souvenir. Et après, ça m'a valu le contrat et tout. Attention, après, donc j'ai fait plein d'autres trucs. Mais je passe donc dans tout ce qu'on a fait, ce top 10. Merci à vous, les mecs, d'avoir regardé. Mec, j'ai catché à SmackDown. J'ai catché à Slammiversary. Attends, de mémoire. J'ai catché à Slammiversary. J'ai catché. C'était quoi le 9 Non, regarde pas, de mémoire.
Marc-Henri. Voilà, j'ai fait un segment dans le ring avec Marc-Henri. J'ai fait un strap match. Voilà, j'ai fait un match TLC. J'ai fait World of Hurt. J'ai fait. Tu peux éviter de me cacher. Non, excuse-moi. J'ai fait World of Hurt. J'ai fait des trucs. Et... C'est énorme, mec. Ouais, quand je te dis c'est énorme, mec. C'est énorme. Le mec, il essaie de me recopier avec la bague et tout. Donc voilà, les mecs. En tout cas, top 10, c'est. Je vous dis, bon. Si jamais vous avez aimé, laissez un like. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est les fans, tu vas faire un t-shirt, lâchez un com. Abonnez-vous. Ah, t-shirt. Pas mal ça. Ouais, un t-shirt. Faudrait peut-être faire des t-shirts. Un nouveau t-shirt, Team Beast. Ah, je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec quoi on pourrait faire un t-shirt? Tiens, mec, si on fait un t-shirt avec une catchphrase qu'on dit beaucoup ces derniers temps, est-ce que ça serait pas être bel esprit? Mec, je te dis, on a le timing. Et gros, je te le dis aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, on est le quoi? Le 14, je crois? Non, le 12. 12 janvier 2019. La vidéo sortira dans la semaine prochaine. Voilà. Mec, tu sais que souvent ça nous arrive ça de dire des mêmes trucs en même temps. Bah, mec. Gentiment, je te le dis. The nice connection. Parce que cool et nice, mec. Si un jour on fait équipe, je pense que ça peut faire très mal. Je dis pas parce que j'ai énormément de charisme et lui ça va, il en a un peu, mais surtout parce que quand les gars sont sur la même longueur d'onde, ils devinent direct si l'autre va faire dans le ring, comme c'était le cas avec Mika. Mika, faudrait qu'on fasse une vidéo. Et le jour où Triple H vient voir qui me fait écoute, toi on t'aime bien, on aimerait te donner un pouce. Par contre l'autre Frenchie, on veut se dire ouais, pas de problème, je suis d'accord avec toi. Non, tu diras bon, par contre je suis un peu limité au micro, donc prenez-le comme manager. Le mec il a de la hit. Je cite Triple H, ce mec là, en parlant de moi. Quand j'étais manager à NXT, mets des photos après de quand j'étais manager, ça serait pas mal, c'est que j'avais le costard jaune à paillettes et tout, ça pareil je l'ai pas mis mais c'est un moment énorme, le mec il arrive avec le costard à paillettes que les gens ils sont éblouis genre oh, arrête tu fais mal aux yeux, bref, et Triple H disait putain mais ce mec là, je l'avais déjà dit mais ce mec là il a besoin de rien faire, il se fait huer, voilà, ça t'aura besoin de moi mec. Ah c'est bon, allez, je te prends. S'il vous plaît, signez-moi la VVE. Bon. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé Tom, je te resserre la patte. La patoune. Je prends possession de ton âme. Attends, je te fais ça des francs-maçons. S'il y a des francs-maçons qui regardent, dédicace. Ouais, dédicace les mecs. Et lâchez les coms. Et si jamais vous voulez autre chose comme ça, faites-nous savoir. Vidéo avec Marc, merci, disponible dès maintenant. Regardez-la. Pourquoi ça Tom sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Ma page Facebook. Facebook, je vous mets tout dans la description. Moi aussi les amis, c'était French Wrestling Beast, Tom Laruffa. Prenez soin de vous. Salut à tous. Oh oui. Mouah, magnifique, cette vidéo était tout sauf comme ci, comme ça. Vas-y. Ah tiens gros, attends. Mais attends, je fais le montage. Gros, j'ai reçu 5 messages. Bah tiens, d'ailleurs, elle m'a répondu quoi. Par contre, je sais pas si on va pouvoir la voir parce que elle rentre de la route mercredi. Elle rentre de la route mercredi, donc le truc c'est bon, à part si d'ici là elle est championne, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Je sais pas si elle sera, on pourra la voir. Bah mec, il y a beaucoup de chances qu'elle le soit championne. Gros, ça filme. Oh putain, t'es con.